Après, en sachant qu'il y a Dawn et Dusk. Donc Dawn, c'est l'aube, et Dusk, c'est le crépuscule. Donc c'est juste avant les ténèbres, et juste avant la nuit. Et pour moi, dans la volonté du dé, t'as clairement deux volontés. T'as le fixe, c'est Dawn, c'est l'aube, et c'est ce qu'il a fait dans tous ses combats, dans tous ses arcs. Il a apporté l'aube, la lumière. Et t'as Dusk, qui apporte les ténèbres, c'est Barbe Noire. C'est Barbe Noire de fou furieux. T'as le acquis de l'observation avancée pour relayer de telles infos. Oui, frérot, je l'ai débloqué. Je l'ai débloqué de ouf. Eh, mais vous savez quoi, en parlant de ça, c'est très malsain. Mais j'ai mis la réact sur YouTube du coup du chapitre. Et heureusement, en vrai, enfin, heureusement, après, je sais pas, il y a rien à prouver, mais vous savez, j'avais fait un live dimanche où on avait pré-shot le 1017. Et dans mon live pré-shot, je m'étais dit, le message, il doit s'arrêter parce que l'information principale, ça reste les armes antiques. Et Oda, surtout là, il veut introduire les armes antiques dans l'histoire et leur donner une place majeure parce qu'on est à la fin, juste avant la bataille finale. Donc, ça va s'arrêter. Et du coup, il y a des gens dans les commentaires, ils ont ouais, vous êtes naïf, c'est sûr, il lit les spoils pour savoir ça, tout ça. Il lit les spoils. Alors heureusement, dimanche, quand j'avais fait c'est quand on a essayé d'imaginer ce qui allait se passer dans 2017, heureusement, c'était avant la sortie des spoils. On m'a confirmé que les spoils n'étaient pas du tout sortis dimanche. Heureusement. Il y a des gens, ils sont trop malsains, ils voient direct le mal. C'est un truc de ouf. Carole. Salut Sony. Moi, je théorise qu'il voulait parler de la même personne que Shanks quand il a le Gorosei. C'est peut-être pour prévenir Barbe Noire, peut-être. Ah, peut-être. Mais là, il parlait de. Pour moi, ouais, peut-être. Pour moi, il parle de Joy Boy. Enfin, il parle du D. Salut Sonny, mon ref. Salut mon frérot. Pour moi, il parle du D. De la personne qui apportera l'aube sur le monde. Parce que D peut faire référence aussi à Down, Romance Down, l'histoire de l'aube. Et donc, du coup, c'est l'aube sur ce monde. Théorie est plus probable. Après, je peux me tromper, Carole. T'as peut-être raison. Peut-être il prévoit. Et peut-être qu'il n'avait pas fini. Hein. Peut-être qu'il a dit. C'est peut-être les deux, Carole. Hein, dont le nom contient le D. Parmi vous se trouvent deux porteurs de volonté, un qui apportera l'aube et l'autre les ténèbres. Et voilà. Et ce serait la réalité absolue. Parce que du coup, la réalité absolue, c'est Luffy. Il apporte l'aube partout. Barbe Noire, il apporte les ténèbres. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Marineford. En tuant Barbe Noire, en réussissant son plan de tuer Barbe Noire, il a apporté les ténèbres pour beaucoup de personnes. Beaucoup ont souffert de cette connerie. En vrai, ça nous permettrait d'avoir plus d'indices sur le. Mais moi, je suis très content, et ça, je l'ai dit, vous l'avez vu en React, et je l'avais annoncé de toute façon dans la Free Shot, qu'on ne sache pas ce que c'est en fait. Ça, on doit le mériter. Oden le dit lui-même. Oden, quand il nous fait la scène qui est stylée en anime, qui a très très bien été faite avec le Ilrier, il dit maintenant, sur cette île, on a tout appris. Ce que c'était que le dit, que Wano était ouvert au monde à l'époque, ainsi de suite. Donc, s'il a tout fait, il a tout dit, c'est pas pour que les Mukiwara l'apprennent là. En fait, il faut mériter l'information. Je trouverais ça. Je sais qu'il y en a, ils m'ont dit oui, toi tu vas attendre 1000 ans, je sais pas quoi, 1000 chapitres, en gros, ouais, c'était pour m'insulter. Mais ça n'a rien à voir en fait. Oda, il fait une trame. Dans cette trame principale, je vais lire ton message juste après, Jeff, mon ref. Dans cette trame principale, il te met toute une intrigue avec Robin, qui peut lire les poneglyphes. Il te met une intrigue avec, du coup, là, actuellement, récemment, qu'il a mis en place avec. Mince. Mince, ouais, j'ai du mal avec les prénoms. Ouais, c'est ultra importante, le troisième œil. C'est trop grave. J'arrive pas à trouver son nom. J'ai un trou, les refs. Vous savez, la fille de Big Mom, troisième œil, bordel de merde. Vous vous rappelez? J'ai du mal. Pudding, merci. Ouh, ça fait du bien. Oh, quand tu cherches un prénom que tu connais, que t'arrives pas à le dire, ça fait du bien, Pudding. Ouh. Il y a une intrigue avec Pudding qui a été capturé par Barbe Noire. Il y a le fait de se dire qu'il faut 4 autres poneglyphes pour réussir. Et tout ça, pour à la fin, pas besoin. Je vous donne tout maintenant. Ça n'a aucun sens, on s'en fout. On veut mériter l'information, il faut que les Mugiwara souffrent jusqu'au bout. Il faut qu'ils aient les 4 autres poneglyphes et qu'ils aillent sur cette île. Et sur cette île, tout comme Roger, tout comme Oden, tout comme les membres de l'équipage de Roger, tu vas apprendre la vérité sur tout. À cet endroit-là, mais il faut mériter cette vérité. Elle est pas pour tout le monde. En tout cas, pour ceux qui le trouveront, elle n'est pas pour tout le monde. Mais Vega connaît qu'un petit bout d'histoire. Qu'un petit bout. Mais là, par contre, il savait sur les dés. Là, sur les dés, il savait. Et c'était. Je pense qu'il allait dire une singerie de ce genre.
Mais de toute façon, là, ça y est, maintenant, les gens vont commencer à parler d'aider. Quoi qu'il arrive, il a parlé d'aider. Salut Samine Fleur, tu vas bien? Quoi qu'il arrive, il a commencé à parler d'UD. Donc, euh, donc là, les gens vont commencer à parler. Et même, on voit Barbe Noire. Vous avez vu la réaction de Barbe Noire? Elle est quand même ouf, hein. C'était quoi ton message, Jeff, que j'allais lire? Moi, je suis sûr que Barbe Noire se confrontera à Im. Bah, Jeff, je pense aussi, il veut conquérir le monde et c'est Im qui détient ce... Exactement, oui. Oui, Jeff et Carole, oui. Surtout qu'en fait, on a la réponse dans ce chapitre-là. Enfin, dans cet arc-là. On a la réponse. Il a dans son équipage la capacité, du coup, de se transformer en doyen. Katarina Devon, j'ai dit avec Katarina Devon, elle a quand même touché un doyen avec mission accomplie, quoi. Barbe Noire a décidé d'être le roi de cette île. Il voulait que son île, la ruche, soit une royauté validée par tout le monde. Mais forcément, lui, il s'arrêtera pas là. S'il veut être roi, ça veut dire que il partage le même rêve que Xebec. Et Xebec, il a un rêve de méchant standard. Mais selon le méchant, c'est plus intéressant. Xebec voulait devenir le roi du monde. Barbe Noire est porteur de la volonté de Xebec. Ça, c'est une certitude, les refs. Donc ça veut dire que il veut devenir le roi du monde. Et si tu veux devenir le roi du monde, bah il faut aller à Marie-Joie. Tout te mène à Marie-Joie. C'est exactement ça, il veut être le roi du monde. Mais le problème maintenant qu'on a avec ça, c'est Im, pour moi, doit être défait par le fils. Ça voudrait dire que si Barbe Noire défait Im, Barbe Noire deviendra le roi du monde. Et le fils devra affronter le roi du monde, Barbe Noire, à la fin. Mais ça voudrait dire que Im, qui est l'ennemi naturel de Joy Boy, du coup, en l'occurrence, a été vaincu par Joy Boy. Je trouvais ça dommage. Je sais pas vous, mais moi, je trouverais ça dommage. Je, je trouverais ça vraiment trop dommageable. Surtout que là, j'ai trop hâte que vous voyez la théorie qu'on va faire avec le frérot Rio, mais on a déjà écrite du coup, partie. Mais on donne des réponses sur ça aussi. On donne des réponses sur beaucoup de choses. Concernant plutôt Im et ce qui l'entoure Im. Ce serait pas si grave, je trouve. Bah après, de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que la fin de One Piece ne plaira pas à tout le monde. C'est sûr et certain parce qu'il y a trop d'antagonistes intéressants. Et comme les antagonistes sont intéressants, ils ne peuvent pas être défaits un à un. Par exemple, il y avait une vidéo du Mon Corvo quand il disait, ouais, du coup, que ce qui confortait pour eux leur idée que on n'ait pas de siècle oublié, pas de flashback, c'est que pour eux, ça va être trop long à raconter, il faut nous raconter 15 000 histoires. Mais pour moi, ça ne sera pas le cas, on ne racontera pas 15 000 histoires en fait. Exactement comme le flashback de Roger. On ne nous racontera pas 15 000 histoires. Et donc, du coup, comme on ne racontera pas 15 000 histoires à la fin, Luffy ne va pas devoir affronter le monde entier tout seul. C'est pas Luffy qui va affronter les chevaliers divins pour aller affronter ensuite les amiraux, pour aller affronter l'amiral en chef, pour aller affronter les membres du Gorosei, pour aller affronter Im, pour aller affronter Barbe Noire. C'est pas, il va pas battre tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'univers de One Piece est haché non, mais assez riche pour que ça ne soit pas le cas. L'univers de One Piece est largement assez riche pour que ça ne soit pas le cas. Donc non. Pas de hobby, bah finalement non mon ref, on va télécharger la version longue et on se fera la version longue mon ref. Parce qu'il y avait la version non longue et c'est pas... Les chevaliers divins, c'est les révo exactement Flo, je reste là-dessus. Pour moi les chevaliers divins ont été conçus uniquement pour affronter les révolutionnaires et donner une raison claire aux révolutionnaires, parce que même de toute façon Dragon le dit. Dragon a dit que tous ces événements, tout ce qu'il a fait avant, c'est pour ça. On essaiera de le faire avant dimanche, comme ça dimanche on fera le 2. Je vais essayer d'avoir toutes les versions longues là. Bah, il a toute sa flotte qui doit servir. Ouais, mais pour moi, sa flotte, elle va servir. Parce que il y a quelque chose d'important. Avant tout ça, avant d'aller affronter Ib, il y a quelque chose à faire. Quelle vidéo, Samy Fleur? Il y a quelque chose à faire avant d'affronter Ib. Trouver les poneglyphes. Et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, les refs? Dans cet arc en cours là, qui est magnifique, l'arc Egghead est incroyable. L'arc Egghead est incroyable. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que tous les empereurs ont des rots de poneglyphes. Tous. Que Barbe Noire a pudding. Qu'ils ont tous des rots de poneglyphes. La confrontation arrive, les refs. Et et c'est simple. En vrai, là, actuellement, Oda l'a dit lui-même. Là, maintenant, on part dans quelque chose. Il a tellement tissé de loin que les refs, pour moi, ça y est. C'est pour ça que la théorie avec le frère Rio, elle sort. Parce que ça y est.
Pour moi, il y a tellement de liens qui se font. À quoi sert une flotte d'empereurs? Si ce n'est à affronter d'autres empereurs. Si ce n'est à affronter d'autres empereurs. Parce que pour moi, lors de la bataille finale, la flotte de Luffy ne suffira pas. Ce ne sera pas la flotte de Luffy versus le monde. Non. Luffy sera pour moi, lors de la bataille finale, le roi des pirates. Donc c'est le monde de la piraterie qui va se lever. C'est le monde, les refs. Je suis sûr, on aura une scène mythique avec le Sony devant et un tas de navires pirates. Mais un tas de navires pirates. Et qui seront là pour combattre aux côtés de leur roi. Parce que le roi s'en va en guerre. Et ça va être incroyable. Ça va être majestueusement. L'ultime bataille de One Piece, il nous l'a teasé, elle va être incroyable. Mais avant d'en arriver là, pour gagner ce titre de roi des pirates, Luffy le dit lui-même, je gagnerai pas mon titre en trichant. Non, non, je gagnerai mon titre en... Il va vaincre les empereurs. Donc moi, je reste sur ce que je pense qui va se passer. Là, Elbaf. Elbaf sera un arc qui sera intimement lié, très intimement lié à Rodstar. Et du coup, Rodstar, les refs, bataille d'empereurs, flotte de Luffy, flotte de Luffy de fou furieux. Une bataille d'empereurs comme on a. Je pense que dans cette île-là, Rodstar, il y aura tout le monde. Il va y avoir une battle royale à la God Valley. Rodstar sera New God Valley. Tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et le pirate qui en sortira vainqueur de ce New God Valley aura le droit d'aller récupérer le One Piece. Du coup, ce sera la bataille pour l'ultime road poneglyph. Ce sera la bataille pour tout. Et, et c'est qu'une théorie, les refs. Enfin, je suis pas Oda. Hein. Tu vois, Oda, actuellement, avec les informations qu'il donne, pour moi, on va là. Mais il suffit qu'il ramène une autre information et ça nique tout le principe. Il peut ramener une autre information et se dire, ah bah ça tient plus, fait chier. J'aime l'info, donc elle est vraie. Donc, ça va être comme ça, les refs. Tu penses que Shanks fera quoi? Je pense qu'on aura Shanks Barbe Noire, les refs. Ça, on va l'avoir. Hein. Moi, je pense que quand Luffy va arriver sur Rodstar, la bataille aura déjà commencé. Et l'île sera déjà en train de trembler de fou furieux. L'île sera déjà en train de trembler de malade. Parce qu'il y aura déjà cet affrontement entre Shanks et Barbe Noire. Et Luffy va venir, Baggy le clown sera là. Il n'y a pas un monde où Shanks perd, parce que Shanks va perdre contre Barbe Noire. Shanks est plus fort que Barbe Noire. Franchement, là-dessus, j'ai aucun doute. J'ai même pas genre le moindre... Je pense que... J'ai pas l'hésitation possible. Il est plus fort. Mais il va perdre. Être plus fort ne te donne pas la victoire. Ça ne te donne pas la victoire. Barbe Blanche, même malade en phase terminale du cancer, il était le plus fort à Marineford. Pourtant, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et ça sera pareil. C'est le plus fort, mais il ne gagnera pas. Et Luffy va arriver, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Non, c'est du 5. Tu penses que c'est du 55? Ah, pour moi, Shanks, non. Je te jure. En fait, je pars du principe que le haki des rois de Shanks peut faire vibrer un amiral aussi loin. Et surtout, c'est le seul. C'est le seul qu'on ait vu, hors membre du Gosei dernièrement. Mais il faut que je vérifie en détail, mais je sais pas si on a vu la matière se détruire. Mais Shanks, quand il rentre sur le navire de Barbe Blanche et qu'il essaye de contrôler son haki des rois en montrant sa force, en montrant qu'il est là, le navire de Barbe Blanche, il s'effrite, les refs. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bonsoir à tous. Bonsoir Sony. Bonsoir Benou. Salut mon ref. Bonsoir mon frérot. C'est une dinguerie incommensurable en fait. Donc pour moi, Shanks, s'il perd, ça sera pas parce qu'elle a loyale et ça sera pas en mode Barbe Noire, t'es trop fort. Barbe Noire ne combat jamais comme ça, les refs. Hein. On est à plus de 1000 chapitres. On est à l'arc Egghead. On est dans les derniers arcs du manga. Il en a chié contre l'eau parce que c'est pas sa manière de combattre. Il ne combat pas par la domination extrême. C'est pas comme ça qu'il combat le frérot. Il va souffrir. Donc s'il a souffert contre l'eau, mais contre Shanks, les refs, Shanks, il a one shot Kid et Killer. On peut me parler d'explosion, de l'attaque, parce que la finalité, les deux étaient au sol. Et le navire coupé en deux. Juste après. Les deux étaient au sol. Non, c'est Shanks, les refs. C'est un empereur, un vrai. C'est un empereur qui a toute sa tête. C'est un empereur lucide, c'est un empereur très dangereux. C'est un empereur lucide, c'est un empereur qui a toute sa tête. Ça le rend limite beaucoup plus... pas plus... Attendez, parce que là-dessus, je sais que je peux mal être compris.
Mais ça le rend limite plus dangereux qu'un Kaido, qui va être porté par ses émotions. 5 pubs abusés. 5 pubs. Mais c'est abusé, 5. Comment ça, 5 pubs, frérot? C'est abusé de ouf, 5 pubs, Belou. C'est trop, là. Je lui laisse un message. C'est trop, faut que je gère ça. À chaque fois, je dis ça, à chaque fois, j'oublie. Faut vraiment que je regarde. C'est trop 5 pubs, frérot. On dirait être 3 pubs dans les slips. Moi, pourquoi il y en a, ils ont 3 pubs et il y en a, ils ont 5 pubs? Pourquoi ça fait qu'il y en a, ils ont 5 pubs et d'autres, ils ont 3 pubs? Je comprends pas. Je capte pas le délire de. Ça se trouve, j'ai même pas la main là-dessus, en fait. Je dis j'ai la main, ça se trouve, j'ai même pas la main, en fait. Ça se trouve, j'ai même pas la main. Je sais même pas. Oh, merci Sony. Merci mon ref. Bon, bah frérot, il t'a mis bien. Moi, je capte pas. Chacun a je comprends pas. Twitch, c'est trop bizarre. Twitch, en vrai, ils aident pas les gens parce que quand vous arrivez, moi personnellement, j'arrive sur un live, même si ça m'intéresse, je vois 5 pubs. C'est long. Il y a des chances où. Pas tout le temps, mais il y a des chances où je me barre en fait. Il y a des chances où je me barre. Ça saoule. Crocodile va trahir la Cross Guild, je pense. En mode, je défends que mes intérêts. Il va réussir à se procurer les copies des poneglyphes. Tu penses? Ah, je pense pas, non. Je pense qu'il a changé notre. Je pense vraiment que de base, Crocodile était quelqu'un de. Était un pirate très fier et très honnête. Très corporate. Et que le monde l'a mis un coup derrière la tête, quoi. Faut que je vois, en fait, c'est vrai, faut que je lui demande ça. Faut que je lui demande Abdé ça, parce que du coup, je sais qu'il peut. Je sais pas comment on fait pour gérer toi-même ses pubs. Faudrait que je lui demande comment il fait. Parce que du coup, je le ferai moi-même. Ça peut être cool de pouvoir lancer ses pubs d'un seul coup, que genre je vais chercher à boire ou un truc et je lance les pubs. Ça peut être pas mal du tout, ça. Ça, c'est pas mal. Shanks, ça, il fait le taf propre et vite. Donc, vraie menace pour tout le monde. Ouais, voilà, je disais que pour moi, Shanks, c'est une menace plus importante encore que Kaido parce que Shanks, il est réfléchi. Kaido, des fois, il est bourré, il est déchiré, il va prendre des décisions sous l'alcool, sous l'emprise de la. Shanks, il est réfléchi, il est lucide en fait. Et je pense qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un homme fort et lucide. Il y a vraiment pas plus dangereux. Vraiment, je vous jure. Par exemple, et je vous le dis, et ça c'est pareil dans la vraie vie, hein. Quand tu t'embrouilles de fou furieux avec quelqu'un, tu t'embrouilles de malade avec quelqu'un, et que le mec reste calme, s'énerve pas, il a le contrôle, tu le vois, il est posé, c'est qu'il est dangereux, les refs. C'est qu'il sait qu'il n'a pas besoin de s'énerver. C'est qu'il est dangereux, les refs. Les mecs, généralement, qui savent vraiment se battre, qui se sentent en sécurité optimale, quelles que soient les conditions, c'est des mecs dangereux. Ils vont pas s'énerver pour s'énerver, ils vont rester calmes. Et, et ils vont vous démarrer le moment venu, quand vous aurez dépassé la limite, mais ils vont jamais s'énerver ou crier, les refs. Et Shanks, je le vois comme ça. Shanks, je le vois comme quelqu'un de calme et réfléchi, mais si tu as dépassé les bornes, je pense qu'il n'y a pas de limite. Là, il a vu, c'est exactement ce qui s'est passé avec Kid et Killer, hein. Avec son acquis de l'observation de ouf, il a vu l'attaque et la réaction et les dégâts qu'allait faire Kid. Il n'a pas réfléchi. 5 secondes après, c'était fini, il n'y avait plus de Kid et Killer. Ça a duré une double page. L'histoire d'une double page, c'était réglé. C'est un truc de fou, ça, quand même. Non, c'est un truc de fou. Je crois que j'ai raté un message d'un frérot sur Jack. Je crois que j'ai raté. J'avais pas un message sur Jack. Jack est devenu quoi? Un truc comme ça. Je crois qu'il y a un frérot, il m'a demandé ce qu'était devenu Jack. Jack, on l'a pas revu. On l'a pas revu. Donc, est-ce qu'il a besoin d'avoir un rôle dans l'histoire? Non. Non, non. Je pense qu'on le reverra pas. Pourquoi j'ai arrêté la guerre, à ton avis, Sony? Pourquoi j'ai. Parce que Shanks avait débarqué, frérot. Pour toi, pour Shanks. Je pense que voir Jack n'a pas d'intérêt actuellement. Je vois pas l'intérêt de retrouver un Jack actuellement. Sincèrement, je pense que King, par contre, et vous savez ce que je kifferais de fou furieux. Vraiment. Et c'est dommage qu'on l'ait pas vu dans les affiches. Parce que je pense que le message n'est pas fini en fait. Pour moi, je pense que le message n'est pas terminé de Vega. Mais j'aimerais que King, il entende le message.
que dans la prison d'Udon, ils ont un den et que là-bas, le message leur arrive aussi. Parce que King, c'est un Lunaria et King attendait Joy Boy, les refs. King attendait Joy Boy. Et finalement, il a tout donné. Il a tout donné pour Kaido. Mais il attendait Joy Boy. Et là, avec les révélations et tout, je veux trop qu'il. Je kifferais qu'on voit sa tête posée comme ça dans l'ombre et posée. Je kifferais de fou furieux. Là, King serait intéressant. Là où Jack, ça n'a pas d'intérêt. C'est un personnage extrêmement puissant, extrêmement fort, impactant. Mais dans l'histoire, juste dans l'histoire, il n'y a pas d'intérêt. On le revoit, c'est cool, on le revoit pas. Ça change rien. King, par contre, il est lié au J-Boy, c'est le dernier des Lunaria. Je pense qu'il serait intéressant de le revoir encore dans l'histoire et qu'il ait un rôle à jouer dans l'histoire, ce serait très intéressant. Je pense, hein, c'est subjectif. Je pense que ce serait très intéressant. Et là où je disais, et après je continue à dire vos questions, là où je pense que pour moi, le message n'est pas terminé, je peux flop et le message est fini, mais le robot est tombé, mais le message n'a pas coupé, il y a eu des interférences parce que le robot était au sol. Donc si jamais le robot se relève et il est stable, est-ce que le message reprend? Est-ce que le message reprend du coup? Parce que le message c'est pas coupé en tant que tel, il y a des interférences, on entendait beaucoup moins bien. Mais l'écran c'est pas éteint, c'est pas zouf, écran noir c'est fini. Ils te disent il y a des et parce que je pense qu'il peut pas partir comme ça en fait. Je sais pas pourquoi. Je pense que comme je peux me tromper mais le Vega il a dit ce qu'il avait à dire sur l'histoire, sur le ciel, mais il doit finir par un adieu. Il ne peut pas juste dire est fini. Il doit finir par dire adieu au monde. Il doit finir par pour dire adieu. Genre il faut qu'il ait un message. Il faut qu'il ait un message de voilà, je m'excuse pour ce que j'ai fait à nouveau. Ce que va vivre le monde va être difficile et qu'il fasse un truc dans ce sens-là et que ça s'arrête à ce moment-là parce que dans le message, dans le chapitre, je l'ai à côté de moi le chapitre. Pour moi, il dit pas que c'est fini en fait. Après, t'as le narrateur qui parle, mais le narrateur, je lui fais pas confiance. Clairement, lui, c'est comme à la fin là, quand il y a juste la phrase en noir, vous savez, qui hors texte, hors contexte, pour hyper par la suite. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait des adieux en fait, que le message en tant que tel soit terminé, oui, que le message est fini. Qu'ils se disent même, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, le reste n'est que spéculation, donc je ne dirai rien. Mais qu'ils se disent, par contre, qu'ils disent un vrai adieu. Ce serait bien. Que ça s'arrête comme ça et qu'il n'y ait pas d'adieu, je trouverais ça dommage. Mais par contre, que le message en tant que tel qui voulait véhiculer est terminé, oui. Oui, parce que ça me plaît dans ma théorie, parce que à la base, ma théorie, c'est juste il insère les armes antiques, c'est ce qu'il a fait, donc tu peux t'arrêter là. Merci pour le taf. Merci pour le travail accompli. T'as pas besoin de plus, alhamdoulilah, frérot, t'as pas besoin de plus. Mais, mais voilà. Désolé. Ah, j'ai pas massacré les oreilles. Du coup, je m'étais arrêté où, même Sophia? Moi, je veux savoir le secret de Crocodile. Qu'est-ce que Ival lui a fait? Bah, en vrai, Ival lui a changé de sexe. Si Ival lui a fait un truc, c'est qu'Ival a changé de sexe. Est-ce que du coup, comme ils ont pris le sang de Crocodile pour en faire un mâle, et que c'était un mâle, donc forcément c'est devenu un homme quand ils l'ont fait le séraphin, et ceci expliquerait cela. Mais Ivankov connaît un secret fort sur lui, c'est possible que ça soit un changement de sexe et fin de l'histoire. Quoi. Tu fais pas de... Parce que même si c'est un changement de sexe, il faudrait que le secret soit monstrueux pour que ça soit impactant dans l'histoire. Pour moi, ça impactera pas l'histoire. Pour les fans de Crocodile, ça peut être intéressant de savoir, mais pour le reste... Kaido, c'est quand même l'industrie de la guerre, production arme H24, création d'une arme de Zoan, d'une armée de Zoan pour déclencher la plus grande guerre. Oui, oui, exactement. Attends, non, je ne dénigre pas Kaido, attention, c'est un monstre. Je parlais de danger. Kaido est très dangereux quand il est bourré et qu'il est vénère, par exemple. Il massacre même ses alliés, on l'a vu. On l'a vu, il a massacré ses sbires. Donc ça, c'est pas un problème. Mais je parlais plus dans le sens, Shanks, lui, il est jamais, de ce qu'on a vu quand il est en combat, il est jamais bourré ou un peu hors de lui, ou juste tout ce qu'il fait, il réfléchit. Il réfléchit à chaque conséquence de ses actes. Et du coup, je disais qu'un mec avec autant de pouvoir et réfléchit, ça donne un personnage extrêmement dangereux. Quoi. Ça donne un personnage très 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 flippamment dangereux. Mais Kaido reste un monstre. Hein. C'est une anomalie à mes yeux. Hein. Donc, en vrai, exemple, quand Luffy décide de calmer Pizarro, on voit les dégâts. Ah oui, je lui ai mis une patate. Sony, tu penses que Oda peut finir One Piece sans faire perdre Shanks? Impossible. Pour moi, je pense impossible, Carole, parce qu'il est obligé de perdre face à Barbe Noire. Il doit y avoir une confrontation. Il l'a dit Oda parce que Shanks est allé à Wano Kuni parce qu'il pensait
que Barbe Noire serait là-bas. Donc il l'attendait de pied ferme pour le combattre. Et sans flotte. Du coup, il allait le combattre avec son navire et tout seul. Il n'embarquait pas sa flotte avec lui, c'était son navire. Allons-y, bagarre. Et donc il voulait affronter Barbe Noire. Donc ce combat pour moi, il est écrit, il ne peut que perdre. Parce que c'est Luffy qui doit vaincre. Pour moi, il ne peut donc que perdre. À quelle âge Shanks, avec sa cicatrice à l'œil? Bah, l'œil, si tu veux savoir plus précisément quand est-ce qu'il a eu sa cicatrice et sous quelles conditions, il a dit, quel que soit son âge, hein, il a dit mot pour mot qu'il était sur ses gardes à ce moment-là. C'est pas une surprise, hein. Il lui a brisé il lui a fait la cicatrice, mais c'est pas. Non, c'est vraiment qu'il est dangereux. Il le dit, Barbe Noire est dangereux. Est dangereux de ouf. Et de toute façon, je pense que Shanks parlait, évidemment, quand il parlait au Gorosei, il parlait de Barbe Noire, parce que tous maintenant on a nos réponses en fait. Si on décide d'aller au plus simple possible et sans se prendre la tête, on a notre réponse. Barbe Noire, Shanks parlait de Barbe Noire, c'est tout. Il parle au Gorosei et après il va le chercher à Wano. Bah, c'est qu'il parle de lui en fait. Barbe Noire qui veut devenir le roi du monde. Barbe Noire qui porte une volonté de Xebec. Xebec, la bataille de God Valley qui a l'air incommensurable. Il parle à 100% à mes yeux de Barbe Noire en fait. On a nos réponses. Maintenant, je trouve que le manga est assez avancé pour avoir plein de réponses. Énormément de réponses. Et même des réponses sur le rêve de Luffy. Là, le manga est trop avancé pour ne pas avoir de réponse. Je trouve. Il n'est pas comme Zoro et Luffy. Il active le HDR direct. Non, mais tout de suite, le HDR, il n'y a pas de HDR, on essaye. Pour moi, Barbe Noire, c'est une plus grande menace que Shanks. Niveau intelligence et vice, c'est Barbe Noire. Niveau vice, ouais. Franchement, il là-dessus. Niveau stratégie au long terme pour faire un coup de pute, oui, il est pas mal. Avec le fait d'attendre sur une île un des pirates après avoir affronté. Il s'est dit qu'un des pirates passera par là. Il est pas à la Wano Kuni. Il a été plus intelligent que ça en fait. Il a attendu dans les îles qui étaient après Wano Kuni, oui. Il a été plus intelligent que Shanks du coup sur ce coup. Parce que Shanks s'est dit qu'il viendrait à Wano Kuni. Et donc non. Et même on sait pourquoi ils allaient à Wano Kuni. On sait pourquoi il s'est dit que Barbe Noire irait à Wano Kuni en fait. On a toutes les réponses, c'est affligeant. Maintenant, bah, c'est pour les rois de poneglyphes. C'est pour les rois de poneglyphes. Et pourquoi? Parce que Barbe Noire, à la base, il est juste à côté de Wano. Pourquoi? Pour les rois de poneglyphes. Il savait pas pour les armes antiques, Barbe Noire. Il l'a sûrement appris là. Et de toute façon, là, il y a Caribou qui va lui donner l'information. Donc à l'instant T, il venait pour les rois de poneglyphes et du coup, il a été plus intelligent que Shanks. Shanks s'est dit qu'il viendrait directement à Wano. Et non. Barbe Noire, il s'est dit, je vais pas aller à Wano, les samouraïs, je les connais pas, le pays, je le connais pas. Je vais attendre à l'extérieur, en fait. Je vais attendre les trois. Un des deux va arriver et c'est réglé. On a trouvé l'interview. Putain, c'est vrai qu'on a mis le titre pour Gollery, React, interview de Oda One Piece. Ça se fait pas, attendez, je vais changer. Non, les refs, on a. On trollait, il n'y a pas d'interview d'Oda, React. C'est vrai qu'on est parti dans notre délire et j'ai oublié de le retirer. J'ai oublié de le retirer. Non, Barbe Noire, il est spécial. Sony, tu penses que le robot va contre-attaquer ou pas? J'espère, franchement, j'espère de tout mon cœur qu'il va contre-attaquer quand même un minimum. Après, dans l'intérêt de l'histoire, si on veut que les Mugiwara puissent s'enfuir, il faut. Parce que s'il le one-shot au prochain chapitre, les membres du Gorosei, en 2-2, ils rattrapent les Mugiwara en fait. En 2-2, il n'y a pas d'évasion. Parce qu'il faut être transparent et honnête. Là, Luffy ne peut rien contre. Là, je ne vais pas, même pas parler au nom de Luffy. Actuellement, un empereur ne peut rien faire contre le membre du Gorosei. Surtout s'ils sont tous réunis. Pas parce que, déjà, ils sont très puissants. On a vu l'attaque des boules de poison qui font des ogives nucléaires, le bordel. Ils sont extrêmement puissants. Mais au-delà d'être puissants, ils sont intouchables. Ils se régénèrent. Donc, dans une situation de crise comme ça, t'as pas le temps de trouver de contre-pouvoir. T'es pas dans un arc, actuellement. C'est un peu comme Whole Cake Island. À Whole Cake Island, Luffy n'était pas dans un arc où il fallait contrer le Big Mom, où il fallait trouver une astuce pour vaincre Big Mom. Celui qu'il fallait vaincre, c'était Katakuri. Il l'a fait, il a vaincu son milliard de berry, et c'est devenu clairement un autre individu quand il a réussi à le vaincre. Mais face au vrai danger Big Mom, non, c'était une fuite absolue. Il fallait trouver une astuce, il fallait trouver une fuite, il y a eu le gâteau. Ça a plu pour certains, ça n'a pas plu pour d'autres. Et ben là, c'est le même schéma narratif. On a les membres du Gorosei, qui ont une capacité de se régénérer incommensurable. Et donc, du coup, pour pouvoir expliquer comment les Mugiwara s'enfuient avec des êtres si forts, et ben il y a le robot. Le robot qui peut se lever et qui peut du coup les empêcher
ou les contraindre, et ce qui fait que, ce qui permettra au Mugiwara de s'enfuir de cette île. De cette île-là. Tu vois quoi pour Dofi? Il rejoint la Cross Guild ou il reste en tôle? Il rejoint la Cross Guild. Je veux qu'il rejoigne la Cross Guild. En fait, c'est pas que je vois, c'est juste un souhait personnel. Là c'est vraiment un souhait pur. C'est ce que j'aimerais, même, Sophia. C'est vraiment qu'il rejoigne la Cross Guild. Je trouve que c'est le personnage qui manque. Et la Cross Guild est parfaite. Et je crois que c'était Joy Boy. Il y aura une rediff du live. Oui, mon ref. Moi, je pense qu'on va revoir Katakuri pour sauver Pudding. Bah, en vrai, Carole, je partage le même point de vue que toi là-dessus. Et pareil, dans la cohérence des personnages, personnellement, avec elle, pour moi, il y a une incohérence, et je vous l'ai déjà expliqué, avec Nami et les Séraphins. Les Mukiwara, tout simplement. Le fait qu'ils soient admiratifs des Séraphins et qu'ils n'enculent pas plutôt Vega pour avoir créé ça, je trouve que ça va contre l'identité propre des Mugiwara et de ce que représentent les Mugiwara. C'est mon point de vue, vous pouvez ne pas le partager, hein, bien sûr, mais pour moi, là, il y a un problème chez les personnages, c'est pas un problème bloquant dans l'histoire, mais moi, ça me fait tilt, personnellement. Et donc, du coup, Katakuri, pareil. Si Katakuri ne bouge pas ses fesses pour sauver Pudding, pour moi, il y a un problème. C'est personnel. Ça veut dire que le personnage ne respecte pas son identité propre, ce qui le caractérise pour le bien du scénar. Si Oda, pour le scénar, il dit je veux pas de Katakuri, ça va me foutre la merde, bah, il va pas le ramener en fait. Et donc, du coup, on ne respectera pas le code du personnage. Parce que Katakuri, son objectif à lui, c'est sa famille. Sauver sa famille, c'est vraiment un truc super important pour lui. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour lui. Donc, du coup, je vois pas un monde où on le voit avec Brûlé, la relation avec Brûlé, même Brûlé qui est exécrable au début, à la fin de Whole Cake Island, Brûlé, on l'apprécie. C'est la magie d'Oda. Avec son sourire quand elle est toute petite et qu'elle se fait balafrer le visage. Donc pour moi, normalement, oui. Katakuri est censé débarquer avec une flotte, en plus il débarquera pas tout seul. Parce que Katakuri, c'est le nouveau boss de la famille, hein. Si jamais Big Mom vraiment est disparu. Parce qu'il y a une interrogation autour de Big Mom quand même, actuellement. L'interrogation, elle est post-Wano Kuni. Encore une fois, ce qui est dommage, c'est que c'est juste une case, donc je sais que certains l'ont vu, d'autres, quand on en a parlé la première fois, ils se disent ah ouais, c'est vrai, j'ai pas fait attention. On sait que le navire de Big Mom a quitté l'île de Wano Kuni. On le sait qu'ils ne sont pas partis tout de suite, ils sont partis plus tard. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils sont allés chercher Big Mom? Est-ce qu'ils ont cherché quelque chose? On ne sait pas. Mais ils ont détruit tous les navires du gouvernement mondial. Donc les navires du gouvernement mondial, ils ont été détruits par Big Mom, par Big Mom, par les navires de Big Mom. Donc par Smoothie peut-être, si jamais c'est pas elle, si jamais ils n'ont pas récupéré Big Mom. Donc ils les ont fumés. On le sait, parce que derrière, quand ils te parlent du signal, ils te disent vous avez des nouvelles de la flotte qui est sur place? Et ils te disent les dernières informations qu'on avait, c'est qu'ils voyaient en face d'eux le navire de Big Mom. Et après, on n'a plus de signal. Bon, bah, tu fais. Ces QFD, ils ont disparu. Donc, si jamais, quand ils sont revenus, Big Mom n'était pas avec eux, et que du coup, Katakuri, c'est donc le nouveau boss de la famille, et lui, ça correspondrait bien parce que lui aura la responsabilité de la famille. Il est plus empereur, donc il n'a pas de statu quo d'empereur à respecter de je sais pas quoi. Il n'a pas d'équilibre des forces à respecter. Katakuri qui débarque avec l'armée enragée et avec toute sa famille pour sauver Pudding. Oui, oui, Carole, c'est un scénario extrêmement crédible. Extrêmement crédible. Jack est important pour rappeler à Neil que Jinbei est une fraude. Du coup, on aura encore des réactions au prochain chapitre. Bah, oui, je pense, j'espère. Si jamais le message n'est pas fini, oui. Et même, je pense qu'on aura quand même des réactions des gens qui réagissent à la fin du message. Si jamais je me trompe et que le message en tant que tel est fini, je pense que le message sur les nouvelles informations est bel et bien terminé. Mais je parle du message sur Vega tout court. Je pense qu'on aura quand même la réaction des gens qui soit réagiront au message après coupure ou réagiront au dernier message d'adieu de Vega qui dit adieu en fait. Qui dit bah c'est terminé. Yor dit que c'est fini. Oui, donc c'est peut-être terminé, oui. Mais je sais pas pourquoi, je m'attends à ce que ça soit pas fini en fait. Je pense que York se trompe et que. Enfin, c'est genre en mode c'est bon, tu vois, genre c'est fini, le signal s'est arrêté. Parce que le signal n'est pas arrêté, il est juste brouillé. Donc à voir. Mais en tout cas, le message en tant que tel, je pense qu'il est fini. Le message sur ce qu'il veut annoncer sur le monde, il est fini. Après, c'est lui, il parlera pour dire adieu, quoi. Je verrais bien Luffy et Shanks combattre à la fin, l'un contre l'autre, pour savoir qui est le plus fort. Ah, tu vois ça comme fin Belou, une happy end en fait, une fin genre en mode bah c'est bon, il reste plus que toi et moi, donne tout ce que t'as. Je sais pas pourquoi mon ref,
J'arrive pas à l'imaginer en fait. J'arrive pas à l'imaginer. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile, il y a tellement de personnages, tellement de combats qu'on attend. En fait, ce qui est difficile actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de combats qui nous attendent, mais on ne sait pas quel combat on va avoir. Donc ça rend le truc vachement difficile à prévoir. C'est pas évident en vrai, hein. C'est vraiment pas évident. Qu'il y ait un dead de sécurité. Vous pensez à ça, ouais, un deuxième dead, ce serait fou. Je pense que ce serait la douille du siècle. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Ce serait décevant si on nous montre le robot et que ça soit déjà fini. Si ça se trouve, le message va reprendre, mais le temps où on n'entend plus, c'est cool quand même. Bah, oui, le temps qu'on n'entend pas, c'est cool, ça c'est sûr, le message sera pas mis en pause. Mais je pense que de toute façon, sur les révélations, c'est fini, Flo. C'est sûr. Franchement, les refs, c'est sûr à 100%, les révélations, c'est terminé. Et on en a déjà eu beaucoup, hein. C'est suffisant, on en a eu beaucoup là. Le message a été brouillé par l'attaque du moment où il parlait d'aider. Mais ça va reprendre, je pense. Soit tu penses comme moi, du coup, bah. Tu chies plus sur Vega, si, c'est une merde. Ah non, non, c'est une merde. C'est une merde. Oh, merci Lofrey, merci mon ref. Deuxième mois d'abonnement. Tu penses qu'Oda va nous révéler Xebec à quel moment de l'histoire Sony? Je pense que Oda va nous révéler Xebec au moment de God Valley. Au moment de God Valley, parce que le flashback de God Valley est trop important. Il se passe quelque chose de dingue en fait. À God Valley, il se passe quelque chose de ouf. Xebec veut réussir son plan. Roger veut essayer de l'affronter. Et Roger, il n'est pas venu l'affronter pour sauver le monde, hein. Roger, il est venu l'affronter pour affronter. Et ça, on le voit, on le comprend. Dites-moi si vous avez compris la même chose, mais on comprend que Roger s'est fait botter le cul par Xebec à Rodstar. Parce que Roger, quand il arrive sur l'île, il dit ça fait 1 an depuis Rodstar. Je veux affronter Xebec. Ça fait 1 an depuis Rodstar. Ça veut dire qu'à Rodstar, Xebec, il lui a talqué le cul. Et là, il se dit, je... bagarre. Je veux ma vengeance, frérot. Mon cul s'en souvient. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on verra mon ref. Je pense, Lofey. Euh, Après, son secret peut être n'importe quoi. Je parle tellement, je suis en décalage avec le chat, je sais plus c'était quoi le secret, mon ref. Je sais plus, frérot, tu voulais. En plus, c'était le premier message de Dexios. J'ai chiffre, frérot, je suis désolé. Merci Chapaille, merci mon ref. Merci beaucoup, il y aura une rediff du live. Oui, Baptiste, il y aura une rediff du live. Pour toi, que va devenir Dofi? Pour moi, Dofi va rejoindre la Cross Guild, je l'espère en fait. Et Dofi, pour moi, se combattra. À la fin, pour moi, tous les pirates du monde combattront aux côtés de Luffy. Et si jamais Kaido est en vie, il combattra à côté de Luffy. Il combattra à côté de Luffy. C'est certain. S'il est en vie. Sinon, Luffy face à Sunny, face à Luffy Barbe Noire, GG, j'ai pas compris mon ref. Je n'ai pas compris. Je vais descendre en bas juste pour être à jour, les frérots, avec les questions, parce que ça va être compliqué. Tu vois un power-up de Baggy ou pas? Non, c'est fini, Newgate. Il n'y a plus de power-up pour Baggy. Baggy n'a pas d'intérêt à avoir un power-up. Il est devenu empereur sans power-up. Il n'y a aucun intérêt à lui donner un power-up. Baggy, c'est un mec, c'est un daron. Il est vieux, Baggy. S'il avait un power-up à voir, il l'aurait eu à Marineford, les refs, en fait. Je suis désolé, mais ça, pareil, en fait, à Marineford, Baggy le clown était amoureux de son capitaine. Baggy le clown, il était amoureux de Roger. Il l'aimait, c'était son capitaine. Il l'aimait. Et en plus, on a appris récemment quand même qu'à la base, Baggy le clown voulait faire partie de l'équipage de Shanks. Baggy le clown voulait être le moussaillon de Shanks. Quand on voit la nature du personnage au début, ouais, tu dis, il a été déçu par Shanks en fait. Quand Shanks lui a dit non, je pars pas pour la route du One Piece tout de suite, c'est qu'il a quelque chose à faire. Et ce quelque chose, les refs, c'est sûr et certain, c'était trouver le Gomu Gomu no, le Nika Nika no Mi. Euh, C'était ça la chose qu'il avait à faire. Et c'est pour ça qu'il a dit à Baggy le clown, non, je vais pas chercher le One Piece tout de suite, c'est pas possible. On part pas à la chasse au One Piece maintenant. C'est exactement ce qu'il lui a dit. Et là, bizarrement, Joy Boy est de retour et il dit à Ben Beckman, ça y est, maintenant on va chasser le One Piece. On y va. On est prêt pour chasser le One Piece maintenant. Joy Boy est de retour. On y va. On va chasser le One Piece.
C'est QFD, ça se lit en fait. Quand il dit à Baggy le clown que c'est pas le moment, c'est et qu'après il va chercher il cherche le Nika Nika no Mi, le Gomu Gomu no, et que quand il arrive à le trouver, il se fait bouffer par Luffy, et que ce même Luffy, quand il éveille le fruit qui devient Joy Boy, il décide de se dire c'est la route du One Piece, les refs, c'est lié de fou furieux. Le lien c'est un autoroute, c'est même plus un lien, c'est la 86 le bordel. Même pas, c'est la 6. Donc ah putain, le micro était fermé. Putain, je suis mute depuis tout à l'heure là. Ah putain, je vous avais annoncé c'était quoi le One Piece. Bon, trop tard. Non, depuis 10 secondes, ça va. Non, pourquoi du coup Baggy dans son rôle était je pense que la mascarade, c'est empereur en fait. Tu peux pas aller plus loin. Actuellement, en termes de pirate, Oda peut pas lui donner plus. Le rôle au-dessus, c'est roi des pirates. Donc ça veut dire qu'il fait partie pour la plèbe, pour les gens du commun dans One Piece, dans l'univers de One Piece, il fait partie des 4 pirates les plus dangereux du monde. Il fait partie des 4 pirates les plus dangereux de la planète. C'est quand même déjà pas mal. Je trouve qu'on est. Le troll ultime, ce serait roi des pirates. Et je serais trop. Pour moi, je serais déçu. C'est subjectif. Peut-être qu'il y en a qui kifferaient. Mais pour moi, il ne peut y avoir qu'un seul roi des pirates, et c'est Monkey D. Luffy. C'est son rêve. Il le dit à tout le monde. Il le dit H24 face à Big Mom et Kaido. Au chapitre 1000 qui s'appelle Monkey D. Luffy. Il porte son nom. Qui finit le chapitre par Je serai le roi des pirates. C'est pas pour que ce soit Baggy le clown. C'est du même acabit à mes yeux que Baggy le clown, que Vega qui annonce toutes les news. Toutes les news. Plus besoin d'aller à Rockstar, plus besoin de dire les poneglyphes, il balance tout. C'est le même délire. J'aurais pas kiffé pareil. Ceux-ci pensent qu'il y aura un sacrifice ou pas. Moi, je pense à l'équipage. L'équipe. Non, je pense pas. En vrai, je vois pas d'intérêt de sacrifice là. Le robot suffit à ça. Le robot suffit. Je trouve que Dory et Brogy, s'ils se sacrifient maintenant, parce que c'est les deux seuls géants intéressants qui peuvent sacrifier, bah ça me ferait rien. Faut être honnête, ça me ferait rien en fait. Parce qu'on les a vus il y a très longtemps, on les revoit maintenant, mais trop rapidement. Ils meurent au bout de 2 chapitres. Full time collé, ça fait 2 chapitres, voire trois. Depuis qu'ils ont trouvé Luffy. Faut être honnête, ce serait pas triste, ce serait pas impactant les refs. Ce serait pas impactant. Je trouverais pas ça. Est-ce que vous serez triste, vous, si Dory et Brogy restent sur l'île pour que les Mugiwara s'enfuient? Est-ce que vous serez triste? Est-ce que ça vous attristerait de ouf? Pas du tout, on est d'accord. Parce que, plastiquement parlant, en termes de plastique. Ah, Brooke, je dois dire ton message, excuse-moi frérot, j'ai pas oublié. Plastiquement parlant, on pourrait avoir exactement la même fin que Little Garden. Ça, ce serait beau. Qu'en gros, t'es Dory et Brogy au fond, le navire qui est là, et eux, avec leur coup d'épée, il permet, il permet en fait de massacrer tous les navires qui sont autour du Sunny. Parce que là, le Sunny va tomber avec le navire de géant, à côté du navire de géant, mais ils sont entourés de navires. Donc si chacun de leur côté, ils font l'attaque spéciale qu'ils avaient fait, du coup, donc plastiquement parlant, ce serait très joli parce qu'on se dirait putain, c'est la même planche. C'est la même planche que à Little Garden, c'est magnifique, ouais, c'est trop beau. Ok, ça s'arrêtera là. T'es trop méchant avec ces gouttes. C'est pas de la méchanceté, c'est. Je sais pas. Brooke, c'était quoi ta question, mon frérot? T'es mute. Sonny, tu peux regarder ma question, please? Ok. Sinon, c'est laquelle, frérot? Ça, c'est Mino. Bah, vu que Big Mom a bouffé le caramel, ça pourrait avoir tellement bougé. C'est pas ça. Elle est où ta question, frérot? Je vois pas ta question. Ah, j'ai une question. Si Big Mom, elle était réellement morte, Zeus, il aurait disparu, oui ou non? Bah non, ça c'est une très bonne question, frérot. Pour moi, Zeus n'est plus du tout lié à Big Mom. Zeus n'est absolument plus du tout lié à Big Mom. Parce que quand, il y a quand elle veut débarrasser de Zeus, on pense qu'il est fini en fait. On pense que le bout d'âme était terminé, et en fait, l'âme de Zeus, du coup, la partie de d'âme qui s'est dissociée de Big Mom entièrement,
a utilisé quelque chose qui est propre à One Piece dans son univers, qui est la magie de One Piece pour certains personnages, d'autres qui aiment pas trop. Il a utilisé sa volonté propre. Il a utilisé sa volonté propre. Il s'est entièrement dissocié de Big Mom. Du coup, Zeus, qui est un bout d'âme de Big Mom, est à part maintenant. Il s'est entièrement dissocié. Il n'y a plus de lien. Même Big Mom ne comprend pas. Big Mom se demande, mais comment ça se fait qu'il est encore là? Parce que le lien a été brisé, le lien a été rompu. Le lien a été rompu parce que bah, il a fait exactement la même chose qu'il fait tout le temps. Relis le passage, frérot. Le chapitre. Faut juste relire le chapitre, c'est tout. Le chapitre où ça arrive. Où là, tu as les explications sur ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que Zeus est encore là? C'est parce que du coup, lui, ça y est, maintenant, il est dissocié. Il est entièrement dissocié. Moi, de tête, je l'ai plus, frérot. Je l'ai plus, mais... Feuille te Wano, tu vas retrouver facilement, mon ref. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai compris. C'est ce que j'en ai compris, les refs. Mais du coup, il est dissocié. Pour moi, maintenant, c'est fini. Je... Il n'est plus du tout lié à Big Mom. Big Mom n'a plus de contrôle sur Zeus, de toute façon, c'est simple. Big Mom n'a plus aucun contrôle sur Zeus alors que c'est son âme, hein. Tous les autres l'obéissent. Plus de contrôle sur Zeus. Et Zeus était un peu à part, hein. Zeus, il était écrit comme ça dès le début. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Zeus se faisait engueuler de ouf par le soleil, par Prométhée. Prométhée disputait Zeus H24 parce que Zeus faisait qu'à sa tête. Zeus, c'est un peu la partie de Big Mom qui est gourmande, et bah, c'est le bout d'âme de Big Mom qui fait que c'était Prométhée, c'est ce qui il l'embrouille H24, il dit ouais, t'as toujours pas obéi à Big Mom, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas honte d'avoir fait ça? Ça rentrait propre, ils se dissociaient déjà de Big Mom en fait. Et si jamais tu retrouves le chapitre King, on peut le lire en live. Je le mettrai du coup, je mettrai le chapitre et on pourra essayer de comprendre ça ensemble. Et voir, peut-être c'est moi qui ai mal compris un truc et du coup vous me direz. Parce que Julie pense, j'ai Julie qui a dit que c'est incohérent. Julie la gameuse, ce serait une incohérence. Après, ça dans One Piece, il y a quand même. Personnellement, je trouve ça incohérent aussi que Emma change de taille comme ça, quoi. Quand Oden là, c'est une belle arme, alors que Oden fait 15 euros le bordel. J'exagère, mais vous avez compris mon propos. C'est vrai que dans One Piece, ça c'est magique. Je le prends comme ça, moi. Je le prends comme dans un univers avec des lois tellement loufoques que. Sony, penses-tu que le robot peut enlever leur pouvoir de régénération ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas perdu du 33. Je pense pas, bon bref. Je pense qu'on n'aura pas ce côté-là. Il n'y aura pas le côté. On ne saura pas encore actuellement parce qu'en fait, on n'a pas à le savoir. Par exemple, je reprends une autre idée, mais pour moi qui correspond un peu. C'est Big Mom versus Luffy à Whole Cake Island. Euh, Luffy n'arrivait pas à toucher Big Mom. Luffy se met en Gears 4, toute patate. Big Mom a fait ça. Elle fait littéralement. C'est pas. Elle fait littéralement ça. Et Luffy, il finit dans les bras de Sanji. Sanji qui court. Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas à affronter Big Mom. Il n'avait pas à affronter ce niveau-là. C'est à Wano Kuni qu'il a appris à utiliser le haki de l'armement à un niveau beaucoup plus poussé sans contact et qu'il a compris en affrontant Kaido que ouais, mais je peux blesser Kaido. Parce qu'en fait, le haki des rois fonctionne comme le haki de l'armement. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il peut toucher un empereur et c'est à ce moment-là qu'il peut toucher même Big Mom. Si ça avait été Big Mom en face de lui, il découvre cette capacité-là, rien qu'un coup de patate, il arrive à lui faire du sale. Sans user de fruit du démon quelconque. Juste un coup de patate bien placé. Donc, donc là, pour moi, dans cet arc-là, c'est le même schéma. Actuellement, à Egghead, on n'a pas à affronter les membres du Gorosei, donc on n'a pas à trouver leurs problèmes. Il faut que, en sortant de Egghead, on se dise ah ouais, les membres du Gorosei, c'est une dinguerie. Ah ouais, il reste encore des ennemis puissants dans One Piece et ça sert à ça. Egghead a servi à quoi concrètement? Egghead, ça a servi à placer les armes antiques dans l'histoire. Avant l'ultime bataille, on nous parle des armes antiques depuis le début du manga. Là, on leur donne un rôle prépondérant important.
Et deuxièmement, ça nous sert à nous dire, eh oui, oui, Kaido est tombé, Big Mom est tombé, très bien. C'était des êtres effrayants, des anomalies, qui faisaient bien plus peur que la marine, qui faisaient bien plus peur que les forces qu'on avait en présence. Mais les refs, attendez, vous allez quitter Egghead en vous disant, la suite va être difficile, la suite fait peur. Et c'est exactement ce qu'on se dit. On se dit, mais c'est les membres du Gorosei sont effrayants. Luffy, l'empereur, était obligé de fuir. Monkey D. Luffy qui a vaincu Kaido, en forme Joy Boy, en forme Nika Gear 5, sa seule option, c'est la fuite. Il en a pas d'autre. Et là, tu comprends. Tu sors des quais en disant, ouais, là, le manga, il est pas fini, c'est intéressant. Tu penses que Kuma va sauver Luffy des doyens en les téléportant? J'espère pas. Je pense que ça y est. Kuma, il a fait sa part. J'espère que c'est le robot qui va jouer ce rôle. J'espère. Après, derrière, entre ce que j'espère et la réalité, bon, il se peut que. J'ai vu un message de Julie Gameuse. Il est où? Malheureusement, pour l'instant, les membres du Gorosei ne sont pas très impressionnants. Question pression ou dangereuse. Sérieux? Pour les sérieux? Ah ouais, c'est trop marrant. Putain, on n'a pas du tout le même ressenti. Moi, je trouve ils sont effrayants. Ils sont efficaces et effrayants. Même. Moi, je trouve le terme qui est le plus effrayant vers eux, c'est efficace. C'est marrant ça. On n'a pas du tout la même appréhension des choses. Moi, je les trouve effrayants de fou. Je les trouve efficaces et effrayants. De voir Luffy être aussi impuissant face à un ennemi à ce moment-là du manga, alors que il a vaincu Kaido, je trouve ça trop impressionnant. Je trouve ça vraiment très très impressionnant de ouf. Sony, de Mam Sofia, va-t-on voir Gaban un jour? Même le reste de l'équipage de Roger, voir ceux qui sont tous devenus genre qu'ils apprendront que Luffy a découvert le One Piece. Je pense qu'on ne verra pas le reste des équipages. Je pense que le reste des équipages, ils sont dans un bar PMU en train de s'alcooliser, en train de dire, mais moi le One Piece je le connais moi. Ben oui, je vais raconter. Et les gens diront, oh pauvre con. Oui, c'est un gars, il est arrivé sur l'île il y a quelques années, il est complètement bourré, c'est un alcoolique, laissez-le de côté. Alors que le mec il dit la vérité. Et je pense que Gaban, à voir pourquoi et comment, mais je pense, c'est une théorie un peu loufoque. C'est ma théorie, mon corbeau. Vous la connaissez, c'est ma théorie, mon corbeau. Ça veut dire c'est ma théorie. Quand je dis ma théorie, mon corbeau, ça veut dire c'est ma théorie originale. Ma théorie loufoque. Je pense que Gaban, c'est l'homme à la cicatrice de feu. Et je pense que le navire tout en noir, c'est l'Euro Jackson, du coup. C'est le navire de Roger. Et je pense que du coup, les tourbillons qui se font quand un navire s'en approche, c'est le monstre marin qui était dans l'œuf du navire. Il y avait toujours un œuf qui était là sur le navire de Roger. Je pense que cet œuf-là, c'était le monstre marin. C'était un monstre marin. Et ce monstre marin, du coup, il restait avec Gaban. Et que du coup, dès que quelqu'un s'en approche du navire, eh ben, il le coule en faisant des siphons. Voilà. C'est ma théorie loufoque. C'est une théorie basée sur rien. C'est pour ça qu'elle est loufoque. Elle est basée juste sur du vent. Donc voilà. C'est une théorie Mathilde Moncorvo. Ils sont flippants dans le sens où même à Yonko, ton message il a popé. Ton message il a popé, il a disparu frérot. J'étais en train de le lire, il a disparu. Oui, live de Sony. Sérieux le mal? Bah tu fonces tes tutis frérot. Installe-toi mon frérot. Installe-toi. Moi je trouve qu'on ressent pas du tout de peur pour les Mookie. Ils sont pas très malveillants. Sérieux? Pour des grands méchants comme eux. Ils ont tué Vega et Kuma. Le truc auquel on s'attendait tous. Mais côté Mookie, il n'y a vraiment aucune tension. On sait déjà qu'ils vont tous s'en sortir. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, c'est une tension à part. Ça, les Mookie, il n'y a aucun Mugiwara qui va mourir jusqu'à la fin de l'œuvre. L'histoire qu'on nous compte là. Attendez, je reviens parce que je me bouche, c'est mieux, parce que là, mon nez, il est bouché. Ah, je respire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Du coup, l'histoire qu'on nous raconte, c'est l'histoire de. C'est une romance, c'est une histoire de Joy Boy qui va y arriver. Salut Mourad. Donc pour moi,
qu'il n'y a pas de crainte sur la mort de quelconque Mugiwara. Pour moi, absolument aucun Mugiwara ne va mourir. Mais vraiment aucun. Il n'y a aucun Mugiwara qui vont mourir. Et ça, je me le mets, mais j'arrive à avoir de la pression quand même parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Comment est-ce qu'ils vont passer ce côté? Comment est-ce qu'ils vont... Parce que le sacrifice et l'impuissance absolue, ils l'ont eu déjà et ils ont mis un plan d'action. C'est comme une société. Quand tu as un problème au taf et que du coup tu as un litige ou on te met derrière, on dit de créer un plan d'action. Et du coup, bah, ils ont mis un plan d'action derrière. Et le plan d'action, ça a été de s'entraîner. 3 jours barrés, dedans, de Y. On se retrouve dans 2 ans, les refs. 2 ans de sacrifice. Donc pour moi, ça y est, il n'y en aura pas. Après, je peux comprendre, et ça c'est subjectif. Donc comme c'est subjectif, je peux pas te dire non, c'est subjectif. Donc je peux comprendre que toi, le fait de te dire qu'aucun des Mugiwara n'est en danger, ça peut te sentir... mais moi, j'arrive à ressentir de la pression parce que je veux savoir comment. Je sais que ça arrive, mais ce qui m'intéresse et ce qui me hype, c'est de me dire, mais comment ils vont y arriver, tu vois? Là, actuellement, ma hype après ce chapitre-là, Julie la gameuse, c'est de me dire, comment ils vont faire Zoro et Jinbei si le navire se barre? La question que je me pose, c'est comment, je veux voir comment Oda va faire. Zoro, il a dit aux Mugiwara de partir avec le navire, de ne pas les attendre. Jinbei peut nager sous l'eau. Est-ce que Jinbei va appeler des créatures sous-marines pour pouvoir l'aider à s'enfuir avec Zoro? Oda veut aller vers où? Vers là, tu vois? Je veux savoir. Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on en arrive là? J'y crois pas, mais est-ce que par exemple, si on, partons sur une théorie loufoque, allons-y. Comme ça, ceux qui veulent clipper l'après diront Sony dit vraiment de la merde. Mais partons sur une théorie loufoque de fou. Une théorie de baiser. Imaginons que les Mugiwara en bas galèrent. Que Zoro le capte et qu'il dit à Jinbei, vas-y, rejoins-les, je le retiens. Et que Zoro reste seul. Que tous les Mugiwara se sont enfuis de l'île. Ça y est, ils sont partis. Au moment où t'as le navire des géants et le navire des Mugiwara qui se rejoignent, et que t'as Luffy qui dit, mais il est où Zoro? Et que t'as Jinbei, il est là dégoûté, que t'as tous les autres qui disent, ouais, il est resté derrière pour affronter un membre du Gorosei. Et que Luffy sait à quoi s'attendre quand affronte un des membres du Gorosei. Mais scénaristiquement parlant, qu'est-ce que ça nous apporterait à ce moment-là de l'œuvre? Une mission sauvetage Zoro? Pourquoi est-ce que tu laisserais Zoro en vie? Ça n'a pas de sens, t'es le membre du Gorosei, tu tues Zoro. Ça n'a pas de sens de le laisser en vie. Donc en vrai, de vrai, tu vois, ça serait intéressant, ça mettrait un Mugiwara dans la merde. Mais après, tu te dis à quoi ça servirait dans l'histoire? Bah, pas grand-chose, je trouve. Je trouve que c'est ce qui va arriver, je vais dire, putain, merde. Mais si jamais ça arrive, je ferai des montages. Je ferai des cuts dégueulasses. Et j'assemblerai les passages pour dire, ben je l'avais dit, vous voyez? On est témoins, je vous dirais, vous étiez témoins, vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez ou pas? Triste de Oryx. Triste, j'aurais aimé que Ouflop meure. Mais oui, pour revenir sur ça, dans chaque arc, tu sais que les Mugi ne vont pas mourir. Mais comment est le problème? Ouais, c'est ça, c'est tout le temps comment. Comment sur Onigashima, la défaite n'était pas permise. Contrairement à ce que beaucoup voulaient nous faire croire. Mais la question était comment faire tomber Kaido, Big Mom, Queen King, Jack. Ouais, c'est une très bonne question et c'était stylé de ouf de se la poser et de voir comment l'intrigue se déroulait. Bah déjà, je trouve que le Sunny, Jeff, il est tellement cheaté, frérot. Le Sunny, il est cheaté de fou, hein. Le Sunny, il peut voler dans les airs, il peut avancer sans vent, il peut envoyer des rayons laser. Ouais, le Sony, c'est quand même pas mal, hein. Il a créé un truc de fou. Il a créé un truc de fou. Mission sauvetage Zoro, c'est Zoro qui va sauver tout seul. C'est vrai. Ta théorie marche pas. Si Zoro est seul, il sera perdu. Exactement. Bah oui, c'était une théorie de merde de toute façon. Mais c'était pour vous dire que, scénaristiquement parlant, actuellement, tu peux pas les mettre vraiment, les confronter à un danger trop important. Le danger est là, mais là en plus dans un arc où ils doivent pas s'affronter, tu sais, t'as des arcs où tu te dis, par exemple, le Zoro versus King, incroyable. Luffy versus Kaido, il perd littéralement, il revient, mais il perd, hein. Clairement il a perdu. Bienvenue manga. Manga Ring. 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 Bienvenue mon ref, je sais pas prononcer, désolé frérot, j'ai chié sur ton pseudo.
Non, il peut pas le vaincre, Nojuro, maintenant. Nojuro, il peut pas vaincre. Par contre, il y a un truc intéressant maintenant avec Nojuro. Et c'est le frérot Marco Di Marco qui me l'a dit. Je sais pas s'il est présent, des fois il écoute en soum soum. Si jamais t'es là, frérot, dis-moi. C'est le frérot Marco qui me l'a dit au téléphone. Et je trouve ça très intéressant parce que moi, personnellement, le lore des épéistes, vu qu'il n'y a pas d'épéistes dans le manga One Piece à part Mihawk et Zoro au premier plan, bah je m'en fous un peu. Mais en gros, il me disait que il est possible que ça soit en fait finalement Noshojuro qui ait créé en fait les Kitetsu. Les Kitetsu. Donc les lames qui sont maudites. Mais Vista, les refs, malheureusement, on le voit plus quoi. Tu vois, j'aurais kiffé que Zoro entraîne Vista. Là, ça aurait été intéressant. Là, j'aurais été hype. Là, j'aurais kiffé. Mais là, Mio qui l'a entraîné. Enfin bref, ça me va affronter son maître pour vaincre. Bref. Mais ça, c'est un autre sujet, une autre histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a expliqué qu'en gros, comme en fait c'est un démon, si j'ai bien compris, comme c'est un démon, le membre du Gorosei, il y a un monde où c'est lui qui l'a créé en fait. C'est lui qui a créé cette gamme de katana maudit. Maudit fait clairement par un démon, et c'est clairement un démon le ref. Enfin, et il a quitté sous lui aussi maintenant, donc bon. Sony, j'ai vu un truc passer. Il n'y a pas match entre Okage, hein, les plus forts, et les Yonko, t'en penses quoi? Ah ouais, mais en fait, c'est deux univers différents, mon ref. Ça, pour moi, j'ai jamais capté, c'est des pouvoirs. C'est des pouvoirs tellement différents. Donc, ils ont des capacités complètement différentes. Tu peux pas affronter des univers. C'est comme me dire qui est plus fort entre un Pokémon et un Digimon, tu vois. C'est quoi, même, Sophia, ta question? Théorie sur Nami. Est-elle une princesse d'un certain royaume ou c'est de la merde? Eh bah, c'est possible, même, Sophia. Mais ce qui était intéressant avec la théorie à la base sur cette princesse-là, pourquoi est-ce que la théorie, je la connais cette théorie sur la princesse, c'était quoi l'intérêt de la princesse? C'était de dire que comme c'est une princesse, c'est Uranus. Parce que Shirahoshi était une princesse. Donc ils se sont dit, elle a la capacité de contrôler la météo, elle arrive à savoir quand il pleut pas, de l'orage, il fait beau, de zombie. Donc ils se sont dit, bah c'est une princesse. Et comme ça en fait c'est Uranus. Et Oda, en faisant ce qu'il a fait avec Uranus actuellement, il a chié sur cette théorie. Donc personnellement, actuellement, je vais dire les termes comme je le pense. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais je vais dire ce que je pense là-dessus. Actuellement, j'étais à Wano Kuni, dans le, le royaume des épéistes, là où c'est que du katana, là où il y a les samouraïs, de là où vient Zoro, sa famille vient de là, hein, c'est officiel, c'est une information officielle ça. Et j'ai appris ça dans un putain de SBS, après l'arc Wano, que Zoro venait de Wano. Donc quand je vois le développement d'histoire du personnage de Zoro, et qu'on m'a donné ça, je veux pas qu'on me donne un truc Nami, j'en ai rien à foutre. Ah, je serais déçu de ouf. Je serais dégoûté, je boude. Je boude. La même heure, vous me verrez bouder. Eh, je ferai des lives comme ça. Je ferai des lives réactifs comme ça. Bonjour, oui, je lirai en mode boudage. Et mon Zoro à moi, en tant que Zoro sexuel en titre, on me donne rien à Wano à manger, on va me donner Nami. Bah, laissez-moi, c'est bon, je vais même pas manger votre salade. Laissez-moi tranquille. Est-ce que tu as ta réponse, même Sophia? As-tu ta réponse? Est-ce que c'est ce que tu voulais? MDR Sony, pour mettre fin au débat, faut dire que Saitama bat tout le monde. On n'en parle plus. Je te jure, c'est vrai. Voilà, Saitama. Saitama, il arrive à mettre un coup. Mais après, on va te répondre. Saitama, oui. Mais Minato, il va là, il se déplace instant. Tu fais comment? Il va pas le toucher. Non, mais. Ouais, les univers, c'est vrai. Les combats entre univers, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas les mêmes codes, c'est rien à voir. Comme toi, prends tes caches. C'est vrai, j'ai des médocs après. Ah non, c'est le matin. Et les refs, vous savez, je suis malade. Vous vous rappelez depuis que je tousse là les refs, je tousse encore de ouf. Et je suis allé voir le médecin. J'ai fait quoi? J'ai fait radio, il n'y a rien. J'ai fait un autre test, il n'y a rien. Du coup, là, on va faire un scanner de mes poumons, sa grand-mère. Je go dodo, bonne soirée. Bon live, mon ref. Bonne nuit, Nathan. Eh, nous ramène pas un 3,5, s'il te plaît. Eh, c'est quoi ta dernière note, frérot? À part le 3,5. Dis-nous, mon ref. Je veux juste savoir. Après le 3,5, c'est quoi ta note? Parce que t'as eu 3,5, frérot. T'es en prépa maths, tu nous as sorti un 3,5, frérot. Ça va le piquer. Il est peut-être parti dormir, le frérot. On le chiera dessus la prochaine fois. Techniquement, Saitama a battu un mec
en moins de 0 secondes. C'est pas faux. C'est pas faux. J'ai eu top 10 avec 9,9 et top 6 avec 8,2. Les deux dernières. Putain, mais c'est. Ça, j'ai jamais compris. Je vous jure. Pourquoi faire des exercices de ouf où tu sais que les gens qui ont des bêtes de notes, ils auront même pas 10 sur 20. Mais j'ai jamais capté le principe. J'ai jamais capté ce principe. Fais un exercice sur ce que t'as fait, va pas inventer des trucs de fou, des trucs. J'ai jamais compris. Venez, on focus sur One Piece. Oui, oui, j'ai compris Amino, on s'en bat les couilles des notes de Nathan, on s'en bat les couilles de tout ça, j'ai compris Amino, il a le cœur noir. C'est comme ça qu'on progresse, t'inquiète. Ouais, bah, excuse-moi. Frérot, moi je sais faire une équation avec une inconnue, frérot. Tu sais faire ça, toi? Tu sais faire ça, frérot, toi? Bonsoir, Younglou. Bonsoir, mon ref. Bonsoir, mon frérot. On en était où, du coup? Parce qu'on s'est perdu, on parle tellement de tout et de rien. H24, on est capable de passer du coq à l'âne, sa grand-mère. Oui, sur la tension des Mugiwara, donc je pense que cette tension-là, elle a pas de. Tu bouffes bien ton ton devant nos yeux, frérot, t'as pas de. T'as rien à manger, toi, genre, c'est la crise. Sony, il a parlé comme un bourré. Et j'ai pas besoin d'alcool, ça qui est beau, frérot. J'ai pas besoin d'alcool, ça qui est beau. Pas de Hobbit, du coup, ce soir, excusez-moi, j'étais en live sur. Bah, en fait, on n'a pas fait à cause de toi, Younglou. On t'attendait, frérot, t'étais pas venu. On s'est dit, bah, on peut pas faire sans toi. Donc, on n'a pas fait, mon ref. Tout simplement. Ça, c'est pas beau, mon ref, ça, c'est pas la solidarité. Je sais pas ce que t'en penses, frérot, mais. Tu réactes Mazik ou tu. Bah, reste, frérot, reste. C'est quoi, dans un quart d'heure, 20 minutes, on va bientôt couper le live en vrai, dans un quart d'heure, 20 minutes. On va encore parler un peu de One Piece. Et juste avant de couper le live, on fait la react. Ça te va? Ça, tu dodo dans 15-20 minutes, ça va, frérot. Tu connais SK? Je connais pas du tout, frérot. Je connais aucun créateur de contenu. Si c'est un créateur de contenu, frérot, j'ai la connaissance trop limitée. Tu penses quoi que Luffy ait promis de protéger Vegapunk et finalement est apparemment mort? En vrai, je le kiffe, mais il a échoué. C'est chaud en vrai. Il a échoué. Il a échoué de ouf. Mais quoi qu'il arrive, il a échoué. Même s'il n'est pas mort, il a échoué, hein. Parce que s'il n'est pas mort, c'est suite à une technique de Vega cachée. Ça veut dire son cœur, il repart au bout de combien de temps? Le frère O'Neill, par exemple, peut-être il a changé d'avis, je sais pas. Mais initialement, il pense que Vega n'est pas mort. Donc si jamais le frérot il a raison, bah si jamais le frérot O'Neill il a raison, ça voudrait dire, ça voudrait dire que quoi qu'il arrive, Luffy a échoué. Parce que Luffy, pour lui, ne savait pas. Aux yeux de Luffy, Vega est mort. Donc aux yeux de Luffy, il a échoué. C'est un échec. Donc c'est grave, oui, c'est. Bah en vrai, Luffy est responsable, hein. Luffy, pour moi, c'est un peu du Gotenks, si on doit parler d'un autre univers. Le problème de Joy Boy, c'est qu'il prend rien au sérieux. Il prend au sérieux quand il a vraiment pas le choix, il est dos au mur. Par exemple, contre Kizaru, quand il l'a envoyé chier alors qu'il aurait pu le massacrer, il l'avait dans ses mains. Il l'a jamais pris au sérieux et il lui a même dit: j'ai pas envie de te combattre, mon objectif c'est de te ralentir, pas de te combattre. Il voulait même pas l'affronter. Alors que normalement, même si je suis d'accord, Luffy est beaucoup plus fort que Kizaru, il n'y a pas de doute là-dessus, il aurait dû le déboîter. C'est pas parce que tu es plus fort que tu le déboîtes pas en fait. Il aurait dû l'enterrer dès le début. Dès le début, parce qu'à la fin, il a mis une grosse. Non, ça, j'allais dire, au final, une, pas deux. À la fin, il a mis une vraie patate parce qu'il n'avait pas le choix, en fait. Il est arrivé à la limite du Gear 5, il s'est dit merde, et là c'est dangereux, j'ai fait le con. Ok, je vais l'assommer. Une patate, il s'est pas relevé. Donc il est trop con. Il a sa responsabilité sur la mort de Vega. Il aurait pu terminer Kizaru dès le début, en fait. Quand il est revenu sur le dôme et qu'il l'a attrapé, au lieu de le jeter, il aurait pu le déboîter, en fait. Il aurait pu techniquement le garder en main, Akidero à toute patate. Akidero à toute patate, il est paralysé, il ne peut même pas utiliser son fruit du démon. Et il lui met comme ça, Akidero à toute patate, et avec l'autre main, il l'allume. C'est fini, il n'y a plus de Kizaru. T'as gagné, félicitations. Il ne l'a pas fait. Voilà. Après, scénaristiquement parlant, il fallait qu'il se passe tout ça pour l'histoire. Les personnages tournent autour d'une histoire. Donc, mais on arrive à te le rendre crédible et on y croit parce que le fils est Joy Boy. Et que Joy Boy, il combat comme ça, c'est sa manière d'être.
À part s'il a un danger imminent, et là, dans ces cas-là, il réagit tout de suite. Mais sinon, non. Sinon, non. Et c'est cohérent. C'est cohérent de ouf. Se dire, oh bordel, qu'est-ce que j'ai commencé des références à un anime par-ci, par-là. Frérot, ouais. C'est pas Luffy, c'est Joy Boy qui est comme ça. Luffy qu'on connaît, c'est Luffy face à Lucci, Enies ou Katakuri. Ouais, mais du coup, il fait partie de lui maintenant. Joy Boy, c'est Luffy, hein, il l'a éveillé. Il ne fait plus qu'un, frérot. Factuellement, il a troll. Mais c'est justifiable. Bah, il a troll. Il a fait que troll à la fin. Même à un moment, il est face à Katakuri. Il est face à Katakuri. Ouh, il est face à Kizaru et il lui dit normal. Il dit mais je veux pas te combattre en fait. Je suis pas là pour te, je suis là juste pour gagner du temps. Frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Massacre-moi ça. Massacre-moi ça en fait. Mais scénaristiquement, il le fallait. Il fallait. C'est le scénario qui a fait que. Mais, mais Luffy a fait un choix débile. Luffy a tout simplement fait un choix complètement débile. Si Luffy a toujours été un golemon pour ce plan-là, où il a laissé Bellamy tabasser Zoro et tout. Ah, ça c'était différent. Tu parles dans le bar, toi? Dans le bar, c'était une confrontation d'idées. Normalement, Kizaru apparaît devant lui. On paye dire 5, HDR, factif. Gros, ouais, il aurait pu le déboîter. La place de Pizarro, c'est-à-dire la cuisine, une petite question. Tu pèses combien? Sûrement plus que Oz dans le drogué Kaido. Moi, je pèse combien? Je fais 1m78 pour 165 kilos, frérot. Les satellites vont pas mourir lorsque Punk Records va se... Bah, franchement, c'est une question rose. Tu parles un français, frérot, incroyable. Punk Record, le cerveau, moi, je me dis, tout simplement, pourquoi est-ce que... Pour l'instant, on n'a rien vu, mais peut-être que c'est quand même préparé. Le cerveau est trop important. Donc, du coup, le cerveau Punk Record, comment tu le protèges? Est-ce qu'il a prévu quelque chose pour le protéger? Est-ce qu'il va utiliser un délire? Est-ce qu'il va... Pour l'instant, non, en fait. Pour l'instant, non. Et je trouve ça trop bizarre que Punk Record, qu'il n'y ait rien de prévu, en fait. Après, je pense qu'il a prévu un sauf-conduit pour ses satellites, pour qu'ils restent en vie. Donc je pense qu'ils vont tous vivre, hein. De toute façon, ils veulent quitter l'île. Donc ils veulent s'éloigner du Punk Record. Donc forcément, c'est qu'ils peuvent vivre. Et actuellement, le cœur de Vega s'est arrêté de battre. Et les autres satellites arrivent toujours à fonctionner. Donc je pense que s'ils voulaient se noyer loin du cerveau et que ça fonctionne tout de même et que le cœur de Vega s'est arrêté et ils sont toujours en vie, c'est qu'il a réussi à créer des personnages à part entière. Mais ils arrivent à communiquer par la pensée ou ils arrivent à travailler de manière connectée parce qu'en fait c'est un peu ce que dit, bah ouais on a notre réponse en fait, je suis en ouf. Dans le dernier chapitre, ou l'avant-dernier chapitre, quand il lui dit elle dit, je comprends pas comment tu savais que York dit comment tu savais qu'il y avait un traître et tout, comment tu. C'est pas possible parce que quand j'ai volé le truc de Mother Flame, j'avais coupé les liens avec Punk Record. Donc ça veut dire que tu peux couper les liens. Donc là, elle n'avait pas enregistré. Et elle était autonome. Donc je pense qu'on a la réponse, frérot. Je pense qu'ils peuvent vivre à part. Et je vois pas l'intérêt de tuer tous les satellites. Oda, il tue pas pour tuer, ça n'a pas de sens. Oda, son but, c'est pas juste de tuer pour tuer. Donc quel est l'intérêt de tuer actuellement les autres satellites? Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a au moins un satellite qui survive. Un satellite, c'est suffisant. Pour moi, Vega va revivre dans un autre corps grâce à sa mémoire. C'est possible, Flo. Il est tellement avancé, c'est grave possible qu'il ait niqué tout le monde. C'est grave possible. C'est extrêmement. Par contre, l'information qui est complètement stylée de fou, c'est que cette semaine, les refs, on a un chapitre. Cette semaine, on a un chapitre, les refs. Sony, t'as une idée de comment la Cross Guild va récupérer les road poneglyphes? Oui, Baptiste, oui, j'ai une idée, oui. J'ai ma petite idée là-dessus, même. Une idée Baggy le clownesque. Une idée Baggy le clownesque. Vous êtes Baggy le clown, ok? Et vous voulez récupérer les poneglyphes, les road poneglyphes. Les road poneglyphes sont... C'est qui les possède actuellement? C'est les empereurs. Mais
tu vas pas attaquer frontalement un empereur. Il le dit, Mio qui dit, mais attends, tu vas attaquer Shanks, tu vas attaquer Luffy, tu vas attaquer... Mais t'es fou. Donc, il dit, non, on va faire à ma manière. Donc, comment tu peux faire pour réussir à attaquer? Bah, pour moi, je dirais pas c'est simple. Mais tu vas attendre que deux empereurs s'affrontent. Tu vas attendre que deux empereurs s'affrontent. Et c'est à ce moment-là que tu vas débarquer. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir jouer de tes forces. C'est à ce moment-là qu'un des empereurs sont le plus vulnérables. C'est au moment où il va y avoir un affrontement. C'est pour ça que pour moi, à Rodstar, il va y avoir l'intégralité des empereurs. Sur l'île de Rodstar, il va y avoir la Cross Guild, il va y avoir Barbe Noire, il va y avoir Shanks, et il va y avoir Luffy. Et le tout avec leur flotte. Le tout avec leur empire. Ça va être la bataille des pirates. Ça va être la bataille des pirates. Une battle royale, mais à un niveau. Ça va être le God Valébis en fait. Ça va être le God Valébis. Et ça va être incroyable parce que le vainqueur prend tout. Comme disait Barbe Noire, le vainqueur prend tout. Et pour ceux qui kiffent, pour ceux qui ont qu'une envie, c'est de voir le combat Zoro Mihawk. Si tu décides actuellement de mettre Mihawk sur la route de Zoro, parce que c'est ce qu'il vient de faire, Oda. À la base, ils n'étaient pas sur la même route, ils n'avaient aucune raison de se côtoyer ou de se voir tout de suite à l'instant T. Aucune. Mais Oda a décidé autrement. Oda, il a décidé que la volonté de Baggy le Clown était supérieure à celle de Shanks, à celle de Mihawk et de Crocodile. Parce que violemment, physiquement, ils ont soumis Baggy le Clown. Mais qui a réellement gagné ce combat entre Baggy le Clown, Mihawk et Crocodile? Bah, c'est Baggy le Clown en fait. Parce que malgré la soumission physique qu'ils lui ont fait, il a lancé la Cross Guild officiellement en course pour le One Piece. Officiellement. Donc Baggy le Clown a gagné cette bataille-là. Donc, scénaristiquement parlant, Oda, via ce biais-là, il vient de dire bah, Mihawk et Zoro ont maintenant un objectif commun. Et comme ils ont un objectif commun, que les Mugiwara ont 3 rods poneglyphes et qu'il n'en reste plus qu'un seul, ils vont forcément se rencontrer. Ils sont sur la même route. Arrête de dire Baggy le Clown, dis Baggy. Baggy le Clown. Et du coup, ils sont sur la même route, ça y est. Oda a décidé de mettre Mihawk et Zoro sur la même route. La même route. Pareil, kiff kiff. Ils y sont. Et je vous le dis en toute... voilà, il n'y a pas de... Actuellement, Zoro a vaincu King. C'était chaud, mais il a vaincu King. Il a atteint le niveau. Maintenant, Zoro, il est à la table des Katakuri, il est à la table des King, il est à la table des Ben Beckman, il est à la table des grands. Il est à la table des grands de ce monde. Il est posé. Actuellement, il affronte Nasojuro. En tout cas, il y a eu un clash. On verra s'il va y avoir un combat ou s'il va pas se passer autre chose. Parce que si jamais le message reprend et qu'ils n'arrivent pas à fumer le robot, il y a un monde où Nasojuro décide de se barrer. Décide de dire je dois y aller. Parce que. Il est même à ma table. Et je dois me barrer. Peut-être que ce combat il va se passer un événement extérieur qui fait que le combat va peut-être s'arrêter. Mais quoi qu'il arrive, actuellement, Zoro a la capacité de combattre ou de clasher un des membres du Gorosei. Je peux vous garantir, les refs, que oui, actuellement, Zoro a le niveau pour affronter Mihawk. Ça y est, il mange à la même table en fait. Il n'y a pas de surprise, surprise. Actuellement, Zoro peut affronter Mihawk. Il a appris, il a la capacité de revêtir le Haki des rois en fait. Je ne veux pas qu'on va lui donner quoi d'autre comme pouvoir. Ça y est, ils peuvent. Ils peuvent. Se dit, je viens d'avoir une idée. Et si Baggy s'alliait au dernier moment avec Shanks pour tenir leur promesse d'aller ensemble à l'Octel et qu'ils aillent ensemble avec Luffy, ce serait beau quand même. Je rêverais tellement que Baggy le Clown et Shanks puissent tenir cette promesse. Oda, cet enfoiré, il a mis cette promesse-là, on ira ensemble. Baggy le Clown qui voulait rejoindre Shanks comme dans l'équipage en contact, parce que du coup il se dit bah vas-y, cette promesse que tu m'as faite, c'est exactement ce qui s'est passé. Carole, si Baggy a été blessé, c'est parce que pour lui, Shanks a craché sur sa promesse.
Il a craché sur Baggy, il avait tout cet espoir sur Shanks. Et Shanks, il lui promet qu'ils vont y aller ensemble. Et là, à la fin, il dit non, mais je vais pas chercher le One Piece maintenant, en fait. Là, pas tout de suite, plus tard, pas maintenant. Il dit, mais tu te fous de ma gueule, en fait. On doit y aller, c'est ça le but, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que t'es. Et il l'a pas fait. Donc ça l'a blessé de fou. Après, je sais pas comment Oda va faire. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils iraient avec Luffy. Je sais pas. Le seul moyen pour moi que Baggy le clown et que Shanks se retrouvent à l'Octel, c'est que cette ultime bataille ne se passe pas finalement à Roadstar, qu'elle commence à Roadstar, mais qu'elle ne se termine pas à Roadstar, qu'on a un premier round, une préface du combat, et qu'elle se termine à l'Octel. Salut c'est boss. Salut mon ref. Et qu'elle se termine à l'Octel. Et là, du coup, tu peux avoir ça. C'est le seul moyen que je vois en fait. C'est le seul moyen. Après, encore une fois, je m'appelle pas Oda. Hein. Je te dis, c'est le seul moyen que moi je vois. Je peux flop comme pas permis. Après, peut-être que le One Piece est pas sur l'Octel. Pour moi, le One Piece, il est sur l'Octel. Hein. Quand Roger, il dit à quel fabuleux trésor tu nous laisses là, Joy Boy. Et en plus, Oda, il le dit à un moment. Il dit, je voulais dessiner le One Piece, il était juste là, c'était compliqué de pas le dessiner. Pour moi, il est là-bas, les refs. Je parle pour moi, Mino. Hein. Je te dis pour moi, je te dis pas c'est certain. Oda a dit que oui, Oda est là-bas et c'est tout. Pour moi, il est là-bas. Tout l'intérêt d'aller à l'Octel, c'est d'aller là-bas. Tout l'intérêt d'aller à l'Octel, c'est de tout apprendre sur la vérité. Et c'est ta course au One Piece, t'as 4 autres poneglyphes, on est à la fin. Pour moi, on n'aura plus de surprise majeure, ça y est. Les armes antiques sont en place, les ennemis finaux sont en place, les empereurs ont 3 road poneglyphes sur 4, ils sont à la recherche du tout dernier, le tout dernier qui mène au One Piece. Et même Barbe Blanche le dit. Barbe Blanche dit, le One Piece existe. Et quand la personne mettra la main dessus, et alors là, le monde y rentrera en guerre. Ça va être incroyable. Ce n'est penses-tu que Moria va rejoindre la Cross Guild? J'espère pas. J'espère pas. Pour moi, Moria, il doit faire son. J'espère le. Moria, je l'aimais pas du tout. J'avais pas d'attache pour lui, mais ce qu'il a fait en arrivant à la ruche tout seul, en portant ses couilles, je l'ai kiffé à ce moment-là. Je l'ai kiffé à ce moment-là. Donc j'espère qu'on le reverra. J'espère qu'il s'alliera plutôt aux côtés de Luffy. Pour moi, sérieusement, Mihawk, je parle pas avant. Il sera pas Mugiwara ou quoi que ce soit. Qu'on le revoie pour l'ultime bataille aux côtés de Luffy pour affronter. Pour le dernier combat des pirates. C'est clairement ça, le combat des pirates. Joy Boy était le tout premier pirate. Il est peut-être même considéré à l'époque comme le roi des pirates. Il était le tout premier pirate. Et il affrontait le monde. Luffy va affronter le monde. Il faut que les pirates du monde l'accompagnent. Pour moi, sérieusement, Mihawk est au même niveau que Jinbei, ou un peu plus fort, mais il reste plus faible que Sanji, et par conséquent, Zoro. Tous les Shishibokai ont le même. Tous les Shishibokai ont le même niveau. Il n'y a rien dans le manga qui montre un plus fort que les autres. Harold, Oda nous surprend toujours. On connaît toujours pas la vérité sur les dés. Et ce que c'est que le One Piece. Oda nous a dit, dernièrement, parce que j'avais laissé notre interview d'Oda, il avait annoncé qu'avec tous les éléments qu'on a en place, oui, ça y est, vous pouvez découvrir ce que c'est que le One Piece. Et c'est pour ça qu'on fait une vidéo avec le frérot Rio. En gros, quand je vous avais dit ça il y a plusieurs mois de ça, mois ou années, je sais plus, il y a un des frérots qui avait revu la rediff il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avais dit que j'écrivais une vidéo sur le One Piece. Et en fait, j'écrivais ma vidéo et je me suis dit, mais pour que ça soit ça, il faut que j'ai la confirmation de c'est un certain truc. Et dernièrement, j'ai eu la confirmation que j'avais besoin. Donc je dis pas que j'ai trouvé le One Piece, mais je me dis que tu peux te soumettre des idées. Et c'est pas loufoque. Franchement, je suis très très terre à terre de fou furieux. Donc je me dis que moi j'ai des idées, donc d'autres doivent avoir d'autres idées. Et que finalement on arrive à trouver des idées. Peut-être qu'on est à côté, peut-être qu'on est loin, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a assez d'éléments pour essayer d'avoir des idées, mais des idées pas loufoques, ultra originales, sorties de nulle part, des idées cohérentes et simples qui fonctionnent avec le lore. Sortez le poulet du four. On le prépare, on le prépare. Donc pour vous, Kuma a le niveau de Moria, MDR, Mihawk, même niveau que Jinbei. Vous êtes vraiment des malades, MDR. Oublie pas qu'Oda avait dit que le One Piece est un power-up. Hein? J'ai jamais vu ça, frérot. Théorimo veut dire permis. Parmi vous, il y a aussi des dés
qui veulent détruire le monde comme Teach par exemple. C'est ce que disait Carole la dernière fois, ça. Dans le début du live, la dernière fois, au début du live. Théorie mon Korovoresque. Le One Piece n'existe pas. Ouais. Le One Piece, c'est une blague carambar de Choi. Il y a un carambar géant. Ah d'accord, la théorie, c'est sûr ce que c'est que le One Piece. C'est risqué comme théorie, mais très intéressant. Hâte de voir la vidéo. Bah la théorie, elle se construit plus sur... Moi, j'en dis trop après. Je me tais. La dernière fois, j'en ai déjà dit beaucoup au dernier live. Les gens me disaient, chute, dis pas, chute. Et je balançais comme ça. Donc je vais me taire. T'es proche, mais manque Elbaf qui peut tout changer. Ah mais pas que Elbaf, frérot. One Piece, ce qui est intéressant, c'est que une phrase dans un chapitre, actuellement avec Ed, même pas besoin d'attendre Elbaf, avec Ed, une phrase et tout change. Tout change. Toute ta vision, tout... Ah ouais, parce que d'autres liens secrets. C'est comme ça en fait. C'est ça qui est beau avec One Piece. C'est que l'univers est tellement large, tellement vivant, que tout peut changer tellement vite. Tout peut changer tellement vite, les refs. T'es pas capable de nous dire c'est quoi le One Piece de Paris Sony. Bah, je peux me tromper, frérot, c'est possible, oui. Zongo, bah, tu verras dans la vidéo qui va sortir sur la chaîne du frérot Rio. Mais de toute façon, on en parlera en live. Une fois que la vidéo est sortie, je ferai un live pour en parler, hein. Et vous me direz ce que vous en pensez, les refs. Beaucoup de personnes pensent que Shanks doit mourir. Mais après, moi, c'est une vidéo très terre à terre. Vous attendez pas à des trucs qui sont voyés dans le futur, voyager dans le temps, le conjonctif de l'impératif. Et c'est pas le pouvoir de l'amitié, on va pas se mentir. Beaucoup de personnes pensent que Shanks doit mourir. Je comprends pas. Shanks est à son prime, il a le même âge que Baggy. Il n'a pas vu le One Piece, il a tout vu, sinon Baggy doit mourir aussi. Après, il a besoin de mourir pour perdre. Tu peux perdre sans mourir. Vous pensez que Kizaru, il est toujours dans le coma ou il va apparaître au prochain chapitre? Il a plus d'intérêt pour moi, Ikazaki. Ça y est, scénaristiquement parlant, là actuellement, l'arc est long, même pour Oda, ça doit être long, c'est la fin. Quel est l'intérêt de nous faire interagir? Parce qu'il y avait la théorie, mon ref, Ikazagi, il va y arriver. Il y avait la théorie comme quoi c'était Kizaru qui avait le Denden avec lui en fait. Parce que Kizaru était informé du plan de Vega et donc du coup il avait le Denden, il l'a protégé, tout ça c'était du cinéma. Bon, Oda est lâché sur cette théorie. Donc là, Kizaru, cette théorie n'existe pas, donc Kizaru ne sert plus à rien. Kizaru, physiquement, il fait pas le poids actuellement face à un empereur, il fait pas le poids face aux membres du Korosei. Scénaristiquement parlant, il est écarté et c'est à l'image même des amiraux en fait. C'est pas pour chier sur les amiraux, ça n'a rien à voir, c'est juste que l'histoire avance. Mais c'est à l'image même des amiraux. Actuellement, les amiraux n'ont pas de rôle prépondérant sur la puissance propre. Sur la puissance propre. Il arrive à Wano Kuni, Aramaki, il y a eu un empereur derrière qui attendait un autre empereur. Euh, Aokiji est devenu un commandant d'empereur. T'as un autre amiral, Optique 2000, qui a permis d'abolir le système des Shichibukai. Donc ils ont joué un rôle hors terrain. Donc du coup, actuellement, les amiraux, quelle est leur place? Leur place n'est plus majeure. Maintenant, on veut des ennemis plus importants. Ça y est, ils ont eu leur moment de gloire. On ne peut pas arrêter le niveau au niveau des empereurs, des amiraux. Il faut aller plus haut, il faut aller plus loin. Et ce qu'on a fait de toute façon avec les membres du Gorosei. Et peut-être même avec les chevaliers divins. Je déteste les gens qui donnent des ordres à Oda. Il doit faire ça, il doit faire ci. Pourquoi il n'y a que avec One Piece que les gens se permettent ça? C'est pas qu'avec One Piece, Carole, je sais pas si tu avais connu la hype Naruto à l'époque. À l'époque de Naruto, s'il n'y avait pas Twitter, tout ça, c'était au lycée. Il n'y avait pas Internet comme on a maintenant avec des... Il n'y avait que des forums, mais il n'y avait pas cette connectivité. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a une connectivité, que ce soit sur Insta, sur ce que tu veux, entre... On peut échanger très rapidement, envoyer des images, des photos, interagir, expliquer son point de vue de manière fluide. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était compliqué. Il y avait un forum, il fallait poser une question. Et dans cette question sur le forum, c'était un sujet. Et hop, ça répondait. Et le gestionnaire du forum, si derrière dans tes réponses, tu étais loin de la question, il supprimait ton message. Putain. Dégage de là, casse-toi. Bah, si tu veux, Naruto et Bleach et One Piece, le trio Monster, que vous kiffez ou pas, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le côté trio Monster. De hype, de vente, de ce que vous voulez, c'était eux les monstres. C'était eux qui dominaient le marché. Et en dominant ce marché-là, bah, tu crées forcément des fans
qui ont une vision de l'œuvre spécifique, et donc pour eux, cette vision, c'est soit cette vision, il est obligé de faire ça, parce que s'il ne le fait pas, il s'échappe de cette vision, donc ça devient inintéressant. Par exemple, je te donne un exemple sur One Piece, je te donnerai un exemple après sur Naruto, je te donnerai un exemple après sur Bleach. Sur One Piece, après Aramaki, quand Aramaki est arrivé, qu'il y avait à la pause d'un mois, que tu avais des fanarts de Aramaki versus toute l'Alliance, Aramaki versus Intel, versus... et que Shanks est arrivé, qu'il l'a fait twerker sur du Haki des Rois à des centaines de kilomètres, euh, le... les gens ont insulté Oda. Ils ont littéralement insulté Oda. Ils ont dit que le manga était fini, que c'était de la merde. Après, ils ont essayé de trouver des arguments pour expliquer le pourquoi du comment, et du coup, maintenant, ils sont de retour. Mais initialement, il y a eu des grosses insultes sur Oda, parce que ça s'est échappé, en fait. C'est pas allé dans le sens où il voulait. Naruto, à la fin du manga, il y a Kaguya qui débarque, alors que tu avais un antagoniste incroyable du nom de Madara. Bah pareil, à ce moment-là, il y en a plein qui se sont dit, mais non, non, c'est fini, ouais, c'est trop de la merde, ça dure aussi longtemps pour qu'au final, Madara se fasse éclipser comme ça. Non, c'est pas la vision que j'avais, je n'en veux pas de cette vision-là. Bleach, exactement pareil. Ichigo se casse le cul avec un Bankai, un tout nouveau Bankai. Le Bankai dure une page. On le voit même pas, l'épée est cassée par l'antagoniste, direct après. Donc le Bankai de Ichigo, on ne l'a officiellement jamais vu dans le manga en action. Jamais. Jamais. Genre, le sacrifice de porc qu'il a dû faire pour récupérer son Bankai de l'âme, pour qu'au final, qu'on ne le voit même pas une seule seconde en action, on ne l'a jamais vu. C'est l'équivalent de Luffy qui utilise le Gear 5 pour la première fois, on le voit en forme Gear 5 et la page d'après, c'est fini, il n'y a plus de Gear 5. On ne le voit pas. On dit non, vous n'avez pas besoin de le voir, il n'existe pas. Dans le manga, il n'y a pas besoin. C'est exactement ce qui s'est passé avec Bleach. Et du coup, beaucoup ont vrillé, on s'est dit, mais ça n'a pas de sens, il était obligé de nous le montrer. Et il ne l'a pas fait. Donc, c'est des mangas tellement. Il y a tellement de monde tout autour. Il y a tellement de gens qui ont une vision qui est propre et qui se disent, bah, ma vision, c'est celle-ci, et je m'y retrouve comme ça, et je m'y retrouve pas si jamais. Tu vois, moi, par exemple, Carole, pour parler de mon propos moi-même sur l'arc Egghead, il y a un point, je donne pas d'ordre à Oda. Bon, des fois, j'envoie des SMS, mais je donne pas d'ordre à Oda. Mais personnellement, il y a un point qui m'a déçu. Euh, il y a un point qui m'a déçu personnellement, mais pour autant, j'ai pas insulté Oda, et pour autant, je me suis pas dit il était obligé de faire ça. Mais pour moi, encore une fois, la réaction des Mugiwara face aux Séraphins et face à la création, face à leur créateur Vega, et ben voilà, je trouve ça un peu out of character pour faire l'américain. C'est trop immature, désolé. Mais oui, c'est immature totalement. Je justifiais pas le propos, Carole. Je te disais juste que c'est pas que propre à One Piece. Mais oui, c'est totalement immature. C'est trop immature, désolé. Les auteurs font ce qu'ils veulent. Après, on n'aime pas, on aime ou pas, c'est autre chose. Mais c'est leur œuvre, c'est leur choix. Pas ceux des autres. Je suis totalement d'accord avec toi, Carole. C'est mille fois leurs œuvres. Ils ont créé leur univers. C'est pas parce que tu apprécies l'univers que tu te l'appropries et que tu as des obligations ou qu'il a des obligations envers nous. Je suis mille fois d'accord avec toi. L'objectif n'était pas de te justifier leur comportement, mais c'était vraiment de t'expliquer que dans d'autres mangas, tu retrouves ce même truc. C'est pas lié propre à One Piece. Mo, c'est le développement de Zoro. J'aime, frérot, donc c'est vrai. Monkey, j'aime, donc c'est vrai, frérot. Voilà, Monkey, je valide tes propos, mon ref. Ça ne peut être que la vérité absolue. C'est à nous de s'adapter à eux. Bah, c'est à nous de suivre l'aventure, on suit une épopée, on peut pas tout le temps tout kiffer. C'est comme ça. Salut teacher. Bonsoir mon goat, c'est ça mon goat, frérot. C'est toi le goat. Son vrai Bankai ressemble à sa forme Ishinator, d'après l'auteur. Ouais, bah voilà, d'après l'auteur, on l'a pas vu. Moi je reste déçu. Je reste déçu de fou. Tu vois, moi, Carole, par exemple, ce raisonnement de gamin, et j'étais beaucoup plus jeune, j'étais vraiment beaucoup plus jeune à cette époque-là, parce que Bleach, ça date, hein. J'étais beaucoup plus jeune, et ben j'étais en colère. Carole, j'étais en colère. Parce que Bleach, je suivais Bleach depuis des années, et le Bankai, c'est l'équivalent des Gears. Tu vois, dans l'univers, c'est le power-up du personnage, son évolution, ainsi de suite, quoi. Pour caricaturer, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais non, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. J'étais en colère quand j'ai vu que il y a toute une histoire, il va dans un monde spécial, la Division Zéro, il s'entraîne pour récupérer son Bankai, pour faire un truc, et ne jamais le voir dans l'œuvre, même quand il le dit. Oh là là, la colère, comment ça m'a foutu la haine. Je me suis dit, semaine après semaine, je suis cette aventure, je suis cette histoire, je veux voir ce passage. Quand ça vient, je me hype, je hurle, je dis, oh il a créé Bankai, oh la dinguerie, ça arrive. Et on nous le retire. Oh le bâtard. Non, c'est trop. C'est l'équivalent de Luffy, il dit Gear 5. Et la page d'après, il est au sol. C'est même pas genre on le voit pas.
Je n'ai jamais vu le Bankai d'Ichigo en action, je ne l'ai jamais vu. Imaginons, on ne le voit jamais. On le voit jamais. Genre, on voit une grosse boule blanche marquée Gear 5. On dit, oh la dinguerie, ça arrive. Page d'après, le sol. Et il ne nous le montre pas. On dit, non, bah ça va marcher. Salut. Ouais. Bon, là, j'aurais peut-être le seum un peu Carole sur Oda. À vrai dire, bon, peut-être que là, j'aurais le seum. Bon, c'est vrai que bon. Je me dis, pour toi, c'est à quel moment que le rêve des Mugi va se réaliser? Oh, le Blue, la Boone, etc. Bah, je peux pas trop en parler pour l'instant, frérot. C'est pas que je veux pas en parler, mais si tu prends mon dernier tweet, s'il y a un lien dans la vidéo qu'on va sortir avec le frérot, je l'ai mis dans mon tout dernier tweet. C'est du coup c'est lié au rêve quoi. Donc bref, on verra. On verra. Bon les rêves, c'était un live, 2h30 de live, c'était pas mal pour un petit dimanche soir chill au final, hein. C'était pas mal. Bon bah les refs, vous êtes prêts pour démarrer cette semaine? Cette semaine, chapitre. Donc normalement demain Cross Guild, mais il y a le match de l'équipe de France. Donc est-ce que le frérot Rio a vraiment fait le lien? Je ne saurais pas vous dire. Donc soit on se retrouve en live en famille nous, soit on se retrouve sur la chaîne du frérot Rio. Donc dans tous les cas, prenez soin de vous. Force à vous pour la semaine qui vous attend. Je pense qu'on a tous des semaines pas forcément faciles, ou d'autres plus cool que d'autres, mais en tout cas, force à vous. Ah oui, excuse-moi, attendez, faut que je réacte la vidéo du frérot. Attendez. C'est quoi ta vidéo? Elle s'appelle Onigashima, c'est ça? Mangara One Piece? Ça ta vidéo? Merci Gusvi. Merci Mourap. Non, pourquoi ça m'a mis ça? Tu peux me renvoyer le lien, frérot? Ça m'a mis moi, ça m'a mis. J'ai cliqué sur ton lien, ça m'a mis Cookie-san, Onigashima. On va écouter le son de Nathan avant de quitter. Le frérot voulait qu'on réacte un son. Si jamais le son c'est de la merde, vous pouvez insulter le frérot Nathan. Dites-vous que vous avez carte blanche pour l'insulter. Et ça c'est beau. Allez c'est parti, je vais mettre audio du bureau. Vous êtes prêts? La vidéo de Nathan. Merci mon ref. C'est un très très beau son mon ref. Validé. C'est validé. C'est beau s'il a mis l'adresse en copier-coller plusieurs fois. Allez donner de la force en espérant que Joy Boy les libère. Ce monde a tellement besoin d'un Joy Boy les refs. En espérant que Joy Boy libère tellement de peuples à travers ce monde. Tellement d'enfants qui souffrent. Tellement de... Ouais. Et ouais les refs. C'est pas facile. C'est pas facile, ça s'arrête pas à la Palestine, c'est bien plus loin. Même en France, hein. C'est hardcore ici, mais il y a des enfants en France qui crèvent la dalle, qui s'endorment le ventre vide. Il y a des enfants qui se font tabasser par leurs parents à 100, limite tous les soirs. Ils ont quoi? Ils ont 4, 5 ans, 3 ans. Ils sont impuissants. Il y a des enfants, ils se font V par leurs parents tous les soirs. À travers le monde, il y a des enfants en Palestine qui se font bombarder gratuitement. Ils sont pas. C'est une telle terreur, une telle trauma. Il y a des enfants en Congo, ils sont en train de ramasser dans des tunnels à la mort, en train de se faire tabasser. Il y a des enfants en Centrafrique, il y a des enfants il y a des enfants en Chine, il y a des Ouïghours qui. Ouais. Ouais, c'est hardcore. Il y a partout dans le monde, en Inde, on parle même pas. Ouais. Que Dieu protège les hommes des hommes. En tout cas, je souhaite à personne de subir ces choses-là. Si jamais il y a un frérot dans le chat qui a subi des atrocités comme ça, gamin, bah, j'ai aucun mot. Je vais faire l'acteur studio à dire oui. Non, j'ai rien à dire. Faut consulter un professionnel. Là, il n'y a aucun mot qui peut aider. Là. Bon, bah, Nathan, merci d'avoir bien niqué le mood de la fin de la soirée. Merci beaucoup, Nathan. J'espère qu'on remercie Nathan. On l'applaudit, Nathan. Il a bien enculé le mood de fin de live. Merci, Nathan. Merci, Nathan. On va s'endormir avec la joie. Merci beaucoup, Nathan. Hein? Il a enculé le mood. Il était dans un bon mood. Ah, il l'a piétiné sa race. Non, faites attention. Prenez soin de vous, surtout. C'est super important.
Prenez soin de vous, on se retrouve demain sur le live de Rio ou sur ma chaîne. Ça dépend s'il live ou pas le frérot. On parlera de l'octel, mon ref, on parlera de l'octel plus tard. Prenez soin de vous, la famille. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de tout ça. Et faites attention aux autres aussi. Ne soyez pas aveugles à la souffrance des gens qui vous entourent. Même s'ils ne sont pas très proches de vous, ne soyez pas aveugles. Salut la famille.